Du coup, bah, moi, en vrai, la première question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est en fait, comment ça a commencé? Comment vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse des mélos décalés? En fait, je sais qu'il y a plein d'artistes, ils rentrent au studio, et ils font plein d'heures de studio, et des fois, il y a un moment, il y a un son qui tombe. Et j'ai l'impression que Tiako, des discussions qu'on a eues avec Washi, quand je parle avec Tiako, et les gens qui sont autour du projet, il y a un peu un. Vous savez déjà, en fait, ce que vous allez avoir dans l'album, plus ou moins. Vous savez que vous allez avoir un son qui a plutôt cette couleur, un son qui a plutôt cette couleur. Et du coup, comment ça arrive, Mélo Décalé? À quel moment ça arrive? À quel moment de l'album ça arrive? Dites-moi, voilà, la toute première session où vous dites, vas-y, c'est bon, là, on va faire Mélo Décalé. Pourquoi vous le faites? Ouais, non, en gros, mais le décalé, il arrive au milieu du projet. Hein. Okay. Tu vois, on l'a pas au début, on l'a au milieu. On avait une partie où où il y avait beaucoup d'émotions. Okay. Toute la partie émotion, on l'avait à peu près faite. Et là, on voulait rentrer dans tout ce qui était énergie, etc. Et on avait un premier morceau qui devait représenter l'énergie dans l'album, qui s'appelait Mala. Okay. Et il est très bien le morceau, tu vois, mais au bout d'un moment, on est arrivé à une réflexion avec Tiako où on s'est dit, il est pas assez représentatif de la France, tu vois. Pourquoi? C'est pas comme ça on s'ambiance à Paris. Tu vois, il y avait quoi dans le son qui ressemble pas à Paris? C'était un peu... Ça restait communautaire, je trouve. Ouais, voilà, c'était ça, c'était bien, c'était communautaire, tu vois, ça allait toucher un certain public, mais ça allait pas toucher tout le monde. La première version du son, c'était pas dans ce arc-là qu'on voulait. Tu vois, parce qu'en gros, on va dire la tracklist, là, les 5 premiers sons, on est basé vraiment sur l'intensité et l'énergie parisienne, tu vois, de la banlieue, comme on a grandi. C'est-à-dire, on a grandi avec l'agitation, du mouvement, du bruit. Donc, en vrai, ça restait très, comme je t'ai dit, communautaire, c'était très pour ma communauté congolaise, on va dire. Et j'avais déjà cette couleur-là. Donc, je suis resté sur une gimmick, c'était rien d'aller pas Chachi, je suis resté sur ça. Mais à chaque fois, ça me traînait dans le cerveau, tu vois. Donc, à chaque fois, j'écoutais le son-là, je restais que sur cette partie. J'étais fixé sur ça, parce que j'avais déjà qui va payer, mais c'était que cette partie qui me fixait. Mais après, à force, j'écoutais, et après, il y a un long processus pour arriver à me le décaler, mais on va écouter petit à petit, on va y arriver. On va t'expliquer, on va te décrypter après. Là, comme ça, je suis vu comme un fou, mais je suis pas fou. On s'est pas réveillé, on s'est dit, ouais, mais du coup, Mélo Décalé, venez au studio, j'ai une idée, venez, on fait Mélo Décalé. Non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment, il y a un long processus et même beaucoup de versions, tu vois. Mais on va écouter petit à petit. En vrai, vous parlez beaucoup de la première version depuis tout à l'heure et tout. On peut peut-être l'écouter. Attends, on peut voir à quoi ça ressemble. On peut écouter la prod si tu veux d'abord. De base, bon, big up à mon gars Gaëtan. Lui aussi, il a bossé sur le projet, tout ça, il a beaucoup apporté sa touche. Mais de base, c'était ça la prod, tu vois. C'est-à-dire, la première fois que je commençais l'album, là, c'était avec un séminaire à Londres, il m'a fait écouter cet instru, tout ça. Là, on a à quel moment de l'année, à peu près? Mois d'août, hein. Ok, mois d'août de l'année dernière. Ouais, mois d'août de l'année dernière. C'est-à-dire, j'étais parti à Londres, là. J'avais Gaëtan, il avait son équipe. Il m'avait fait écouter cette prod, j'avais kiffé, j'avais accroché d'ouf. Je sais pas, je trouvais la prod a été très... Je sais pas, j'avais un délire de Mala, tout ça, tu vois, Mala parisienne et tout. Je sais pas, j'ai des flashbacks de ça. La prod, elle me faisait des souvenirs. Après, c'était un sample de Kofi, là. Okay. Je vais mettre un peu sur YouTube. Des répétitions, il avait samplé ça. Hein? Il y a un sample de Kofi qui est intégré du coup dans cette prod-là. Okay. Ça, quand je t'ai dit, ouais, c'était très communautaire, ça, c'était ça en fait. D'accord, ok. Tu vois? Donc c'est très congolais comme type de. Ouais, morceau. De base. Ok. De base. C'était très Congo. Limite, je pouvais appeler ça Mélo Dombolo à la place de Mélo Décalé, tu vois. Mais j'étais pour l'appeler Mala. C'est-à-dire, c'était ça la prod. Et du coup, tu m'as dit, ouais, il y a des éléments qui sont très congolais. Tu l'as fait à Londres. Ouais, donc avec des gars de là-bas. Ouais, il y avait que la prod pour l'instant. Et eux, les gars de là-bas, ils ont fait un truc congolais. Ouais, c'est parce que c'est moi, j'ai imposé ça. D'accord, ok. Tu vois, parce que je leur ai expliqué que eux, ils ont leur touche nigérienne, afro-iké, tout ça, c'est là-bas. Mais nous, ici, c'est pas comme ça, on écoute la musique, tu vois. Chacun a ses délires. Donc, vas-y, Et lui, c'est un Congolais aussi, Gaëtan, c'est-à-dire, il me facilite la tâche. Okay. Donc, il leur a bien expliqué ce que je voulais par rapport au projet. Et il y avait cette prod-là, c'est-à-dire, je tournais avec. J'ai dû aller, je crois, au Japon, j'ai fait un freestyle dessus. Ok. Et après, j'ai enregistré le son quand je suis rentré. Et ça a donné Mala. Et du coup,
là vraiment je vais rentrer dans les détails parce que c'est une émission pour les geeks. Ouais. C'est quoi les éléments qu'il y a dans la prod? C'est quoi les instruments qui sont utilisés particulièrement, de ce que tu te souviens en tout cas? Là, il y a quoi, les gars, il y a quoi, une guitare, une voix, guitare, sample, hein. Le sample et Mais les percus, ouais. Ouais, c'est ça, il y a pas de basse, tout ça. Parce que la manière comment il bosse, Gaëtan, lui, il met guitare, il va mettre le sample et de la percu pour que j'ai de l'espace pour poser. Même en vrai, même avec Washi, Elias et Stina, c'est pareil. Il te laisse, d'abord, j'ai besoin d'espace, après on fait de la réal. Parce que si tu mets tout déjà, c'est dur à poser, frère. Ok. Ou pas. Ils ont besoin que l'artiste il s'exprime, tu vois, pour après pour bien trouver les bons moments et tout, tu vois. Et comme tu racontes le truc, Ouais. j'ai quand même l'impression qu'en général, dans ton processus créatif, les gens construisent en même temps que tu es là. Ouais. C'est que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui reçoivent des packs de prod, Ouais. ils travaillent de leur côté avec le pack de prod, mais j'ai l'impression que là, toi, comme tu racontes le truc, parce que c'est important de refaire tous ces trucs-là, parce que les gens savent pas forcément comment les gens travaillent différemment et tout. C'est-à-dire que ça, c'est assez fréquent que d'un côté, il y a les beatmakers, ils t'envoient des trucs, tu reçois sur ton ordi, toi, tu poses de ton côté dans le studio. Toi, j'ai l'impression que tu es en création avec les beatmakers, c'est important Ouais. pour toi. Ouais, parce que je sais ce que je veux exactement. Je sais ce que j'ai envie de faire. Et c'est ma meilleure manière de bosser, hein, je te mens pas. Hein. J'ai bossé aussi avec, on m'envoyait des prods et tout. Mais je trouve sur place, je sais pas, le moment il est plus fort. Si tu crées quelque chose, quoi. Après, ça dépend, je te dis, ça dépend. Si tu as envie de poser, t'exprimer, tu as envie de faire des freestyles, tout ça, où il y a des artistes qui arrivent à poser avec des. On leur envoie des palettes. Parce qu'ils ont pas, je sais pas comment dire. Ils ont pas ce côté aussi productif, faire la prod, vivre le moment, tout ça. Tu vois, moi, j'ai besoin d'énergie, moi. J'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de rigoler. Et moi, je peux prendre 1 heure avant de poser, 2 heures, normal. Ok. Tu vois, j'ai besoin de parler, faire des débats. Et après, on y va. Ok. Tu vois. Mais tout ça, ça fait partie de ma création, ça. Ok. Parce que je suis un mec, j'aime bien créer, j'aime bien être. Je suis une commère, en fait. Je suis curieux. Voilà. Et quand on voit des prods, je sais pas, je suis sur ma faim. J'écoute la prod, mais je sais pas, je ressens pas la même émotion que sur place. Et du coup, quand tu dis t'aimes débattre et tout, c'est quoi? Tu leur demandes pourquoi ils ont fait ça? Hein, t'as dit quoi? Quand tu dis ouais j'aime bien débattre et tout hein, sur le studio, c'est que Ça tu demandes parle de aussi tout, un peu, tu demandes aussi au beatmaker, ah vas-y pourquoi t'as choisi ça, pourquoi t'as mis tel truc et Non, tout, même non pas, c'est c'est pas ça. même pas ça. Parce que t'es là. On écoute les sons des gens. Hein. Ok d'accord. Voilà, on parle sur les gens. On parle sur les gens. On ne fait de rien, tu vois. Comme je suis arrivé là, on parle, on fait des débats. C'est ça en fait pour moi la musique. Ok. Tu vois. Et après on parle d'actualité, on parle de moments d'avant, ce qu'on a kiffé quand on était jeune. Pour moi c'est ça la musique. Et après on commence. Ouais. Tu vois. C'est de l'énergie, tout ça, en vrai. C'est ça, l'énergie, en vrai. Exactement. L'énergie de la science et tout. Ça t'emmène, ça. C'est ce qui peut t'inspirer aussi, tu vois, au fur et à mesure, dans les débats et tout. Je pense que c'est un tout. Donc du coup, toi aussi systématiquement quand tu vas travailler avec des beatmakers, oh, mais je me suis mis un t'inquiète. Systématiquement quand tu vas travailler avec des beatmakers, en vrai tu vas créer une relation en vrai sur le moment, il y a Exactement. une discussion, un truc. J'ai l'impression que ça c'est hyper important pour toi. Ouais, c'est important. Mais même les documentaires, quand j'étais jeune, j'ai vu. Tu regardes le documentaire de Kanye West, bon, lui, c'était un producteur, mais des artistes. Je sais pas, moi, pour moi, le truc, c'est. Ton premier feat, en tout cas, c'est avec les producteurs et avec l'ingénieur. Ok. Tu vois. Donc, il faut échanger avec ces personnes-là. Même si c'est au loin. Tu vois, des fois, je peux poser au loin, peut-être je peux être à Londres, mais on va. Par exemple, créer nos caméras sur Melo, on l'a fait. Je crois qu'on avait fait le saxophone, on était en fast time. Ouais, de ouf. Tu vois, ça a appelé, c'était à Londres, mais j'ai vécu le truc au loin, tu vois. J'ai besoin, en fait. Ouais. J'ai besoin d'échanger. C'est comme ça, moi, j'aime la musique. C'est ça, même si C'est Tu vois, j'ai besoin des. J'ai envie qu'ils se sentent concernés dans le projet. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est ça la musique. T'es solo, mais t'es pas solo, t'es en groupe aussi. Tu vois, et moi, c'est aussi, comme j'étais en groupe, c'est pareil. J'ai pas lâché cette habitude. Ouais. Du coup, ok, ça c'est la version, on a écouté la version numéro 1 de Mélo décalé, du Ouais. coup qui aurait pu être Mélo Dombolo, on va l'appeler comme ça. Ouais, non, c'était Mala, là, c'était Mala. C'était Mala, ça c'était Mala. Après, on va y arriver c'était sur haut, Mélo ouais. Dombolo. Ok, on n'est pas encore à Mélo Ouais, Dombolo. mais- Et du coup, là t'as posé des voix sur ça. Ouais, Est-ce qu'on peut écouter les voix? ouais, il y a la version, il y a la première Allez. version. Il y a trop de versions de ce son, ouais. Ah, on va tout écouter de toute façon. Ce soir, on va tout écouter. Si on est là jusqu'à 5h du matin, on est là jusqu'à 5h du matin, on va tout écouter. On a jeté des volets.
Ce soir, je suis en guitare, je tourne le clavier comme un dictateur. Les gars vont casser ta porte, je vais voir du rouge, du bleu ou peu importe. J'essaie de rassembler tout le monde, le tout peut devenir mondial. Je suis prêt, je paie la totalité en cash ou en CD. Danger, y'a Kakuna, c'est Kamuki, y'a des Tobina. Jusqu'à que l'heure on chante à des Michael Jackson, on s'arrêtera pas là. Je veux te voir danser, 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 danser jusqu'au matin. Faut dépenser, penser, 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 penser jusqu'au. Ouh, aïe aïe aïe. MALA, j'envoie les dollars. MALA pour me débrouiller. En MALA, je suis venu les ouh, aïe aïe aïe. Le moment est fort, crie alléluia. Ça pologue de Paris comme Neto. Chante de ta liberté. Ce soir, je vais payer. Qui va payer? Qui va payer? Bien sûr, c'est moi. Qui va payer? Qui va payer? Bien sûr, c'est moi. Allez, qui va payer? Qui va payer? Bien sûr, c'est moi. Allez, qui va payer? Qui va payer? Pays en crise, businessman, je fais le tri pour pas tomber dans l'oubli. On paye, nous, on guette pas le prix. Sur ton jour, je rajoute une prime pour ceux qui sont en zone prix. On baisse pas les jeux, on prie. On baisse tout en Champions League. Fuck, si t'es pas de la team, t'as rien dans les poches, c'est chill. Y'a rien dans les poches, y'a chill. Faut nous laisser pas, c'est l'occupation. T'es un mot de travers, il faut pas nous séparer. On n'est pas venu ici pour décorer. On n'est pas venu ici pour décorer. Tu vois, profite, papa est là. Profite, papa est là. Dis-moi, allez, qui va payer? Qui va payer? Wadakura, mama, c'était trop avant de on n'y est pas. On n'y est pas encore. On n'y est Il y a pas. encore 2 versions encore. On n'y est pas, Jazz, on n'y est pas, mon gars. Je rigole. Ouais, c'était ça la première version. Ok. Ça n'a rien à voir. Es-tu, hein, Hein? mais Non, du elle est coup, bien. Du coup, je comprends quand vous dites communautaire et tout. En vrai, il y a beaucoup de références au Congo. Tu chantes en lingala à un moment. Ouais, Tu ouais, chantes en lingala. ouais. Ouais, toujours, de Tu toute façon. parles de sapologie. Mm. Tu fais une ref à MHD, c'est stylé ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même la manière comment je prends le deuxième couplet, tu vois. Ouais. J'étais dans le truc. Tu rappes d'ailleurs tout beaucoup ça. Ouais, dans c'est celui-là, ça, dans cette exactement, version-là. exactement. Ok. Et là, du coup, ça, cet enregistrement, c'est à Londres. Quand tu enregistres, toi, tu fais la Non, prod à Londres. Tout ça, c'est ici, ça. Ça, c'est je pose ici. Ok. C'est-à-dire, même au Congo, quand il y a la prod là, je posais même pas. Ok. J'avais juste le thème de la mala, tout ça. Mais. Pourquoi tu ne poses pas au Congo? Je sais pas, j'étais sur d'autres prods. Tu sais, j'étais sur d'autres prods, il y avait d'autres trucs que j'avais créés. C'est-à-dire, j'avais déjà la prod. Mais je laissais, je tournais avec. Des fois, il y a des trucs que j'aime bien, je sais que je posais, mais je pose pas maintenant, tu vois. Ok. C'est pour ça que tu mets longtemps à sortir tes albums. Parce que tu. Hein? C'est pour ça que tu mets longtemps à sortir tes albums. Parce qu'il y a des trucs sur lesquels tu dors. J'ai tu besoin de réfléchis. sciencer. Ouais. Tu vois, j'ai besoin de sciencer, j'ai besoin de dormir, de me réveiller à 4h du matin. Moi, je les appelle à 3h du matin. Je dis, je serai à la prod, c'est une dinguerie, mais vas-y, tranquille. Tu vois. Voilà, j'ai besoin de sciencer, j'ai besoin de. Même, tu connais, il y a des prods, des fois, tu les aimes bien, mais tu sais pas comment la prendre. Ok. T'as vu? Donc des fois la réflexion elle prend longtemps de savoir comment tu vas aborder le truc. Exactement, exactement. Après, je crois que Gaëtan m'a envoyé un peu de top line, ça, c'est-à-dire, il me drivait, parce qu'il connaissait bien la prod. Comme je t'ai dit, tes premiers feats, c'est avec les beatmakers, tu vois. Donc, c'est-à-dire, lui-même, comme il a fait la prod, il savait un peu comment la prendre. C'est-à-dire, lui-même, qui va payer tout ça, c'était un peu lui qui me drive un peu sur ça. Ok, Mais c'est lui, bien. carrément, lui, il peut te faire le son lundi. Mardi, il va dire, je sais pas. C'est la semaine, elle va passer. La deuxième semaine, elle va passer. Et jeudi, il va dire, en fait, dinguerie. T'as capté? Dinguerie, celui-là, en fait, là, faut qu'on fasse celui-là, tu vois. En fait, il a besoin de prendre du recul, Exactement. sciencer, avoir plein de schémas dans sa tête. Et quand il a le bon schéma, là, il dit, vas-y, on y va, tu vois. C'est peut-être pour ça que les sons durent aussi. Parce que tu vois, que ce soit sur Mélo, sur BDLM, t'as Ouais. des sons qui sont streamés pendant des 1 an, des 2 ans. Oui, Il y a des bien sons sûr. qui prennent plus de temps. Enfin, il y a des trucs qui remontent même 1 an, 2 ans après. Ouais, c'est vrai, c'est Et- parce que et- je reste sur le même son, en fait. Je change pas de. Par exemple, même si c'était Mala, là, et ça finit en mélodécalé, je sais pas changer de thème, en fait, du son. C'est-à-dire, Mala et mélodécalé, ça se retrouve, en fait. Dans mélodécalé, à la fin, quand je pose, je suis en Mala aussi. Oui. Tu vois. Et même Le quand refrain, il reste. comme tu prends du temps à le faire, Ouais. je pense qu'il y a aussi, ça te permet aussi, ça lui permet de vivre plus longtemps aussi. Parce que toi, tu Exactement. as le temps de réfléchir et ton temps que tu as de réflexion sur les sons, Ouais. ça fait que, en fait, un son que tu as commencé il y a 1 an, Mhm. si tu es satisfait de lui 1 an après, bah normalement les gens ils vont pouvoir l'écouter pendant un Ouais, an bah, aussi. ils vont tu vois. ressentir la même chose. Après, c'est le peuple qui décide, hein, mais c'est vrai que si j'écoute un son depuis 1 an et après il sort 1 an après, c'est vrai que
Je me dis, ouais, il peut durer, tu vois. Parce que j'ai plusieurs manières comment j'écoute. Des fois, je peux être dans un Uber, des fois, je suis en voiture, des fois, je suis dans le van, je vais en showcase. En fait, je l'écoute dans plein de situations, en fait, la musique. Donc, c'est pour ça, ça fait que mes avis changent, je reviens sur le son, je travaille dessus. C'est ça, en fait. Et ok, donc maintenant la question en vrai, c'est à quel moment vous vous dites c'est pas ça et pourquoi, tu vois, pourquoi En fait, vous c'est pas évoluez. ça. Mais enfin, c'est pas cette version là. La base, elle est là, Ouais. mais les moments forts, on les ressent pas. Ok. C'est-à-dire, là, comme tu écoutes, là, il n'y a pas de voix derrière. Tu sais, il n'y a pas de cœur. Et comme je t'ai dit, ce son-là, je voulais que les gens le chantent en cœur, tu vois. Ok. C'est comme je t'ai dit, pour moi, le son là, comme ça, Mala, je voulais que ce soit des souvenirs, en fait. Tu vois, tu dis, ah ouais, quand j'écoute ce son, c'était un été de ouf, ou à tel moment, j'ai dansé comme ça avec mon pote, c'est un truc de ouf, tu vois. Parce que moi, mon enfance, tous les sons d'Ombolo, coupé, décalé, c'est ça que je retiens à mes anniversaires à 9 ans. Comment Béné, il savait pas danser, t'as capté? Dinguerie quand il a dansé sur ce son, ou la suite. Aussi, j'ai grandi avec lui aussi, Jason. Tu sais, il y a que moi qui savais danser, t'as capté ou pas? Quand je rigole, mais en vrai, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, j'étais dans ce truc-là, en fait. Mais ça, par contre, c'est sûr. Hein? Ouais, et du coup, les sensations dont tu me parles, Ouais. c'est pour la première version de Mélo Décalé, ou c'est, enfin, pour la version Mala, Ouais. où ça a toujours été ça, toujours un truc de, que ce soit Mala ou Mélo Décalé, tu veux que les gens ressentent ce truc de Ouais, exactement. souvenir. Tous les sons. Ok, Tous les d'accord. sons. Mais là, c'est Cette vraiment. nostalgie. Là, c'était la vibration, c'était. Comment ils sont vraiment. Cave dans la peau, tu vois. Ouais. J'arrive à capter comment, comment procurer des émotions à une personne Ok. que je connais pas. Ok. Tu vois. Et là, l'émotion précise, c'est Ouais. la nostalgie un peu, c'est ça? C'était la fête. C'était Ok, la la fête. fête. C'était oublier ses problèmes. Mais la prod, déjà, faut que ça soit un souvenir, en fait. Déjà, quand t'entends le début de la prod, t'es en mode, putain. Ah ouais, si j'ai vécu cette époque-là, j'ai vécu Ok, cette d'accord. période-là. Et je trouvais, il y avait pas ce moment marquant. À part le sample de Kofi, mais comme je te dis, ça, c'était entre nous, pour moi, entre Congolais. Il y a eu plusieurs versions du morceau, Mhm. mais ce qui est toujours resté, c'est le sentiment que tu veux faire ressentir à travers c'est ce ça. morceau. Tu t'es dit, ok, le morceau qui va arriver à cette place-là, à ce moment-là dans l'album, faut on ressente ça. Ouais, Quel que exactement. soit le type de prod qu'il y aura dessus, en tout cas, faut qu'on ressente ça. Exactement, mais là, je me retrouvais pas. En Ok. fait, j'aimais bien le son, mais c'était trop, pour moi, c'était trop pour nous, en fait. Tu vois. Et du coup, ta volonté d'ouvrir. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je trouve que même la dernière version de Mélo Décalé, c'est une version que tu as réussi à imposer, et maintenant c'est un truc qui marche, et c'est Ouais. un single et tout. Mais ça reste un truc qui est pas facilement accessible, mais tu as réussi à trouver du coup l'équilibre entre les deux, qui est le rendre plus accessible que la version Mala, Ouais. mais en gardant un truc où c'est pas, non plus, c'est pas la tu forme gardes non ta plus, base, ouais, c'est c'est pas ça, la forme bien non plus le sûr, morceau. Bien sûr, Tu vois. exactement. C'est pas, oui, venez, on va accompagner, on écoute. Non, c'est pas ça mon refrain. Désolé, les gars, mais c'est pas ça. Donc, comme je t'ai dit là, quand j'écoute ce son, je garde que je suis en mode, je sais ce qu'il faut garder, je sais ce que je dois changer, mais j'étais pas encore sur l'approche, j'étais pas sûr de changer l'approche, j'étais encore sur les gimmicks et tout. Donc, c'est-à-dire, mon but là, c'était rajouter des voix. Je rajouter du nombre en fait. Ok. Tu vois, pour que les moments forts, on les sent bien. Ok. Du coup, t'étais pas finalement le moment de rajouter des voix, t'étais pas sur changer cette prod là. Non, C'était juste la modifier. Voilà, c'était Ok, ça. d'accord. Voilà, c'est la Voilà. version avec les cœurs. Voilà, c'est la deuxième version de Mala. Ouais, on va dire ça, ouais. Ok. On s'arrêtera pas là. Je me fais pas danser, 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 danser jusqu'au matin. C'est bon, jusqu'au matin. Et moi, elle a j'envoie des dodos là. Qui va payer, bien sûr, c'est moi. Je fais le tri pour pas tomber dans l'oubli. On paye nos dettes, pas de prix. Si ton jour je rajoute une prime. Pour ceux qui sont en son prix, on baisse pas les yeux, on prie. On baisse toi, Champions League. Fuck, c'était pas de la team. Rien dans les poches, c'est cheap. Y'a rien dans les poches, à cheap. On nous laisse partir. T'es un mot de travers, il faut pas nous séparer. On est pas venus ici pour. Businessman, je fais le tri pour pas tomber dans l'oubli. On paye nos dettes, pas le prix. Si toujours je rajoute une prime. Pour ceux qui sont en son prix, on baisse pas les yeux, on prie. On baisse toi en Champions League. Fuck, c'était pas de la team. Rien dans les poches, c'est cheap. Y'a rien dans les poches, à cheap. C'est là.
C'est ça là, t'as eu le rien dans les poches à là quand on a fait en cœur. C'est là, j'ai tilté de ouf. Cette partie-là, je dis, c'est une partie de ouf, ça. C'est une partie importante. Ouais, mais genre qu'une partie de couplet. Il n'y a rien dans les poches à Je sais pas, je trouvais ça pouvait rassembler trop de monde. Ouais, ok. Parce que dans la société, là, comme on vit là, Ouais. pays de Macron, là, c'est compliqué, frère. C'est compliqué. Le pays, là. Ouais. Tu vois. Et moi, j'aime bien scroller mon téléphone, même échanger avec les gens hors musique. Je trouve qu'on vit beaucoup cette époque. En fait, on s'endette, mais on célèbre, on dirait. Donc, j'étais en mode, faut garder cette partie-là. Ok, Mais c'était trop court, en fait. ok. T'as capté? Et je trouvais cette phrase-là, c'était trop important pour tout le monde. Qu'elle résonne avec l'époque, quoi. C'est ça. Et aussi, faut savoir aussi, j'avais dit à Washi que je sortais pas beaucoup, moi. Je sors pas beaucoup, de base. Ok. Mais vers décembre, là, j'étais déjà rentré du Congo, vers décembre, novembre, là. Comment je suis sorti dehors? Juste pour écouter la musicalité, tu vois. Comment les gens ils vivent la musique. Ok, d'accord. Donc il y a ce truc-là de... faut que j'aille sur le terrain, en vrai. Sinon, je peux pas... Exactement. En gros, comment je peux faire de la musique de boîte si je suis pas sur le terrain et que je suis pas en train de voir comment les gens y vivent? Même pas de boîte, mais comment les gens ils vivent la musique. C'est déjà même sur mon téléphone. Je regardais comment les gens aussi dansaient, frère, sur les réseaux, tu vois. T'as capté? Et j'étais pas là pour chercher une gimmick ou quoi. C'était vraiment comment ils vivent les sons, même les sons d'avant. Tu vois pas? Donc, je sortais de ouf. Laisse tomber comment je suis sorti. Moi-même, là, même quand je sors là, je m'ambiançais même pas. Je regardais que les gens comment ils dansaient. Puis comment les gens chantaient en chœur Mauvais Joe, frère. Mamé là, j'étais choqué, frère. Ouais. J'avais une peine. Genre, il y avait pas que. Il y avait une peine. Ouais. Pour de vrai. Tu vois, c'est-à-dire, je crois, les gens ils chantaient, c'était endetté. Mais le mamé, c'était une dinguerie. Ok. Tu vois, C'est l'émotion qu'ils mettaient dans voilà, et les meilleures vidéos que je voyais, c'était au XS. Je crois là-bas, c'est une boîte d'ouf, en fait. Ils vivent vraiment. T'as vu ton son aussi, il est validé là-bas. C'est mort, frère. C'est mort, je crois, il y a vraiment la débauche là-bas. Il faut un ballon là. Et la manière comment il fait les sons, tu sais que j'étais choqué, moi. Tu vois, parce que j'étais à l'eau, boum boum, tout ça. C'est pas un truc que je kiffais, parce que beaucoup de gens ils étaient dans un comportement. Mais dans d'autres soirées, d'autres boîtes, j'étais choqué, frère. Pour kiffer. Tu vois. Donc, c'est-à-dire, ça m'a interpellé d'ouf. J'étais fixé sur ça, frère. Ok. Donc, en vrai, d'une certaine manière, Mauvais Joe, il t'a inspiré aussi. Donc, bien ta sûr. manière de faire ce Bien sûr. morceau. Moi, chaque artiste, il m'inspire. Ouais. C'est intéressant. Exactement. Parce que du coup, dans la première version, parce que tu vois, ce qu'on entend, c'est la première version de Mala, il y a des inspirations qui ressortent, évidemment, parce qu'il y a un sample de Kofi. Ouais. Tu parles de. Enfin, tu fais une ref à MHD dedans. Ouais. Donc, il y a un peu ce truc de. De toute façon, toi, ta musique, c'est toujours du mélange de plein de trucs qui t'inspirent. Donc, Ouais, c'est ça. il y a ce truc de là, directement, on sent ce truc de. Vas-y, le Congo, vas-y, la France avec MHD. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les deux ensemble, Mala, première version. Ouais. Ok, mais je veux que Mala, ça résonne en soirée, un. Et là, je vois Mauvais Joe, il est chaud en ce moment, truc. Alors, je vais rajouter aussi ce côté de Mauvais Joe qui arrive à faire vibrer les gens aussi en soirée en ce moment. Et du coup, ça donne la deuxième version de Mala. Ouais. Et du coup, il y a leur bac aussi. Ouais, il y a leur bac, ouais. Ok. Il y a leur bac. Et du coup, comment ça arrive? Comment tu leur Dans la dis deuxième version, il n'y a pas les bacs, j'ai pas la deuxième version. Ouais. Et ils arrivent sur la troisième version. Ok, ça, c'est la troisième version, ok, avec les bacs. C'est-à-dire, quand on va mettre là, ils vont arriver à la fin. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Comment arrive cette décision? Hein? Comment arrive la décision de se dire, ah, vas-y, il faut que je les mette sur le morceau? Je sais pas, comme je crois, on a échangé. En fait, Je me suis dit, ouais, quand je suis rentré, en fait, je me suis dit, mais que c'est un coup, faut qu'ils fassent que des ambiances. Et ils font vraiment vivre le truc là. Ouais, Parce qu'ils ramènent leur énergie. Voilà, en fait. c'est ça. C'est qu'ils ramènent leur énergie. Ouais. Tu vois, parce que moi, j'arrivais pas à trouver des ambiances hyper. Mais frérot, c'est pas ma force, tu vois. Ouais. T'as capté, c'est pour ça même sur me décaler, il y avait voix d'impliqué. Il y avait déjà les voix d'impliqué. Et aussi, j'aime bien scroller dans les ordi, vu que de base à Clamart, là. Il y a impliqué qui pose, il y a Niska, tout ça. Ah, t'as pris leur voix de là-bas? Ah, c'est ça! C'est ça la voix d'impliqué qu'on entend? Ah, ok! Et j'aime bien, il y a que le studio, ouais. Et tu connais, des fois, il peut même voir H la drogue, je peux prendre ses ambiances, tu connais. En fait, j'aime bien les ambiances des rappeurs. D'accord. Tu sais, des artistes qui ont des gimmicks. Ok. Je trouve que c'est fort, tu vois. Ok. Donc, j'ai pris, je traînais avec. En fait, des fois, je garde même ça sur mon tel. Mais après, j'ai appelé Triangle des Bermudes, je fais des ambiances, tout ça. Et après, à la fin, ils font une fin. C'est-à-dire, reste sur le, il n'y a rien dans les poches à ils reviennent sur ça. Ok, d'accord. Bah, on va l'écouter de toute façon. Ouais. Ouais, vas-y. Mais on va écouter après, je te dirai. Ok, vas-y. Je peux mettre Va jusqu'au bout, ouais, ouais, je tu peux vas mettre. que au bout là.
Ça tue, hein. Mais j'étais sur ma faim, Ok. tu vois. Pourquoi tu sais, ça me fait penser à quoi, cette version? Des mignons garçons. Exactement. C'est Dieu T'es qui chaud. donne. Ben, j'étais sur ça. C'est J'étais en mode, exactement ça. ah, les gens ils vont écouter qu'à la fin, frère. Comme Mignon Garçon. Tu vois. Genre, ils sont les gays au début. Ouais, c'est ça. Pas gaze. Hein. Non, il est pas gaze, il est Pas pas gaze, gaze. En termes d'énergie, ils vont se retrouver Ils à vont la se fin. retrouver à la fin. Mmh. Donc, j'étais en mode, ah. On va Tu pas le vois. faire 2 fois. Hein? On va pas le refaire. Ouais, et après aussi, j'étais dans le truc où je pense que je voyais Trank des Bermudes arriver aussi, tu vois. Ok. Vraiment, je savais pas si Ouais, ce ouais. moment ça Oui, parce que du coup, ouais, c'est ça. surchargé ou je sais pas. Hein. Ah, ouais. Je sais plus si ça c'est Qu'on se dise à quel moment de l'année à peu près c'est ce truc-là. Quand tu les mets en Janvier. vrac dessus. Janvier, ouais. Ok. C'est-à-dire, j'ai pilé de ça, c'est déjà sorti, mais je sais pas Ouais, si. ça marche pas comme maintenant. Voilà. Enfin, en gros, il y a eu chargé. Exactement. Il y a eu chargé, Mais je me dis c'est quoi pas encore comme maintenant. Je me dis quoi Chaco, vas-y, sur son album, cette musicalité à la fin, je l'ai vécu avec 4 queues, tout ça. Et c'était mortel, hein. Mais j'étais pas. Moi, je suis un challenger, c'est-à-dire, j'étais dans un confort. Voilà, c'était pas frais. J'étais en mode, non, vas-y, c'est pas ça, on va kiffer et tout ça, mais je sais pas, le souvenir, il va pas rester. Même s'ils m'ont fait une performance de fou malade. Hein. Ok, du coup, ce que toi tu te dis quand t'écoutes cette version-là, c'est que là, ça c'est un truc qui tue. Ouais. Mais est-ce que c'est un truc qui va durer? C'est ça que la question que tu te poses? Ouais, je me dis, je sais pas, je sais Même pas, ça peut durer. Hein. Ça peut durer, mais ouais. C'est juste par rapport à l'album, etc. Est-ce que déjà ça va bien s'emboîter? Ok. Ouais, exactement. Et est-ce que tu vois dans l'idée de l'album, la fraîcheur, elle sera là, tu vois? Du Tu coup, vois. ça c'est un truc important aussi à souligner parce que, encore une fois, comme je vous dis, en vrai, pour vous, ça vous paraît évident, tout ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Mais les gens, déjà de 1, savent pas comment les artistes travaillent en studio. Ils savent encore moins comment vous travaillez parce que vous travaillez pas comme tout le monde. Et du coup, c'est un truc à souligner. Quand vous travaillez les morceaux, même si par exemple ça, vous dites, vous savez que à ce moment-là, je pense que vous savez plus ou moins que ça peut être un single. Mais vous vous dites pas, ok, genre le son il est trop bien, on l'envoie comme ça, il y a un truc de, mais est-ce que ça va coller dans l'album? Est-ce que c'est cohérent dans l'album? Est-ce que ça va? ça, c'est tu sais, important. il y a Ouais, toute cette exactement. réflexion-là. Ça, Tu c'est connais, on important. peut tous être au studio là, on était nombreux. Et tout ça, c'est tout droit. C'est tout droit. Tout droit, celui-là. Mais j'ai cogité. Après, j'avais envoyé ça à Gaëtan. Gaëtan, il m'a dit, ouais, c'est bien, mais. Moi, je l'ai vu comme un fou, frère. J'ai dit, tu vois, t'es pas en France, je capte pas le délire. C'est moi, je me fais une réflexion aussi. Il me dit, non, c'est bien, mais on n'y est pas encore, tu vois. Ok. Et après réflexion, j'écoute encore. Je t'ai dit, je remontais dans la Uber là, et j'ai dit, non, c'est pas encore ça. C'était pas ça encore, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des Uber à Paname, ils ont écouté plein de versions de. Non, il écouteur. Ah, dans tes écouteurs, ok, ok. Mais dans le taxi, c'est pas pourquoi je m'en fais. Non, mais ouais, non, j'écoutais, mais c'était pas ça. Mais les moments clés, je les avais. Ok. J'étais content déjà. Oui, on les retrouve en fait. Quand Exactement. on écoute là, on voit déjà Mélo Décalé qui est en train de se créer en vrai. Exactement. Tout au long du truc. On a bien fait de faire cette émission. Et du coup, voilà, sur cette version-là, au final, plus on écoute les versions, plus ça avance, plus je ressens le truc de la France en vrai. Ouais, Tu voilà. vois, là, je exactement. des Bermudes, le truc Ouais, la tu vois, fin, le juste un milieu. truc, Le juste milieu. Ok, là, on est de plus en plus français dans la démarche et tout. Non, mais attention, genre, je savais que le son, il allait être bien reçu, comme je t'ai dit, comme ça. Ouais, dans cette version-là, ouais. Mais même bien avant. Hein. Mhm. Mais comme je t'ai dit, ça allait être ciblé. Ok. T'as capté. Même si je reste toujours ciblé, mais plus ouvert. Mais là, c'était trop ciblé. Et j'avais déjà des sons comme ça. J'avais déjà, en fait. J'avais déjà au Congo, j'ai déjà fait des sons.
Il y a ce truc-là aussi dans l'album aussi, vous avez pas envie de faire des doublons en fait. Exactement. Ça aussi. Et celui-là, comme je te dis, là, il est en haut de la tracklist, là. Fallait que je reste Savage, frère. Ouais. Parce que j'avais déjà le son Savage, en plus, c'est-à-dire. Dans le son aussi, je trouvais que j'étais pas trop. La prod, elle était pas enragée. Et du coup, ça c'est un truc intéressant aussi que tu as dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, au final, tu vois, que ce soit Savage ou Mélo Décalé, qui sont dans la même partie de l'album, c'est pas vraiment les mêmes styles de son. Ouais. Mais par contre, On se retrouve, je suis Savage. ce que tu disais, c'est qu'il y a ce truc c'est de l'énergie. C'est parisien, c'est énergique, c'est la banlieue en vrai, un truc comme ça aussi. C'est un peu aigri. Ouais, ok. Ok. Et là, j'étais pas assez aigri, là. Ok, d'accord. J'étais pas assez. Revanchard. Ouais, voilà. Ah, ok. J'étais pas assez Savage, donc. J'ai dit, c'est pas ça. Ok. C'est pas ça. Quand moi je le mets en haut là, la tracklist là, c'était pas ça. C'était trop. Ça redescendait trop. Ok. Tu vois. Ok. On en arrive à cette version, il y a ce côté genre, ok d'accord, j'ai pas envie de refaire un mignon garçon et tout. Là je sens que le truc, la fin est en train de prendre le dessus sur le début du morceau. Ouais. Et du coup, c'est quoi la version suivante? La version suivante, c'est là on est en train de changer de prod ou on est encore sur celle-là? Non, on est encore sur celle-là. Ok. Tu sais, j'appelle qui? Je dis, je crois qu'il faut appeler quelqu'un. Je sais pas, j'étais en mode, vas-y, peut-être on va ouvrir un peu, on va couper décalé, tu vois. D'accord. Donc je me dis quoi, vas-y, viens, on appelle Tamsir. J'ai appelé Tamsir. Ok. C'est-à-dire, Tamsir, je l'ai envoyé bas, il me fait une version. Ok. On l'a là? Même prod, ouais. Ok. Au point tombé dans l'oubli, on paye non, t'es pas de prix, c'est ton jour, je rajoute une prime. Pour ceux qui sont en zone prix, on baisse dans les yeux, on prie, on reste en Champions League. Faut c'est du pas match, rien dans les poches, c'est cheap, y'a rien dans les poches, y'a qui. On laisse pas, c'est du toi, et on travaille, on est pas, on est Ah ouais. C'est rapproché, hein. Tu vois. Franchement. Tamsir, il fait la prod. Ok, d'accord. Tamsir, c'est un producteur de Côte d'Ivoire. Ouais, si, je connais. Du marteau, même il a fait Kiff No Beat. Très fort. Bon, Qu'est-ce qu'il a rajouté sur la prod là du coup? En fait, lui, il a rajouté des nappes, c'est des ça, non? pads, Ouais, des des pads. synthés, ouais, c'est Il a pas rajouté mal. des percus. Des percus aussi, ouais. Parlez pour les gens qui comprennent pas la musique En comme gros, moi. c'est- C'est quoi des... Ça, c'est là-bas. Ok, d'accord. Là, c'est parti. C'est là-bas. Et bon, on va te manger bientôt, hein. Et ouais, je sais. Ouais, sortir leur ordi, des trucs, chacun son carton. Genre un détail qui a fait quoi, là, après? Chacun son carton. Alors vas-y, là, dites-moi là. C'est quoi les... Alors on m'a dit, qu'est-ce qu'il a rajouté Il a exactement? rajouté des synthés, tu sais, il a rajouté l'émotion. D'accord, Tu vois, c'est pas des pianos, mais il a rajouté l'émotion. d'accord. Il a mis beaucoup de rythme. Il a rajouté du rythme, Mhm. tu vois, du dynamisme aussi. Ouais. Avec les basses. Ok, Et voilà. d'accord. Donc de base, il n'y a pas de basse du coup. Et Il y en a, mais là, il a mis plus de, comment dire, de groove. Ouais, il a rajouté du. Ouais, Il a enfin, rajouté ouais, du groove, tu vois, il a rajouté de quoi te faire plus danser, tu vois. Là, Voilà. Ok, tu. d'accord. Et lui, ce qu'il rajoute, vous lui avez demandé précisément de rajouter ces trucs-là En ou carte vous lui- blanche, hein. Ok, vous Ouais, lui avez moi, laissé je l'ai carte laissé en blanche. carte blanche, mais je lui ai dit, je veux de l'émotion. D'accord, ok. Tu Donc vois, là, tu lui as donné je l'intention. transforme dans ça, hein. Tu lui as donné l'intention sans lui dire ouais, mets ça, mais plus, moi je veux que ça ressemble à ça. Ce que Ouais, tu veux. exactement. Il m'a Ok. dit, qu'est-ce que je peux apporter? Je lui ai expliqué. Et après, il a fait ça. Ok. Il a fait ça. Après, je trouve que lui, il arrive à retransmettre
L'émotion, avec ce qu'il a fait, coup du marteau, tout ça, tu sais, ça monte, ça redescend. C'est ce que je voulais, en fait. D'accord. Je voulais qu'il fasse encore plus vivre le son. Oh, ok. Il a réussi. Ouais. Et je le kiffe de ouf, le son. C'est-à-dire, je me le prends direct. Je lui dis, hey, je crois que c'est celui-là, tout ça. Mais je dis, non, c'est pas encore ça. Ouais, ok. Tu vois, Ouais. c'est pas encore ça. Mais du coup, t'as parlé d'un truc là, t'as dit ouais, le son il monte et redescend, etc. Ouais. J'ai l'impression que, en fait, toi, tes sons ils sont pas linéaires. Ouais. Je crois que j'ai même pas d'exemple. C'est-à-dire là. linéaire, ouais. C'est-à-dire, tes sons ils iraient jamais comme ça. Il y a un début, il y a une fin, il y a un truc, là, Ah il y a un oui, nouveau oui. flow, il y a un truc là qui revient. Ouais, il y a un si, truc si, qui- si. En fait, j'ai l'impression que quand j'écoute ta musique, je suis en mode on dirait quelqu'un qui s'ennuie qui fait de la musique, tu vois. Et il faut qu'il se passe tout le temps des trucs. Ouais, moi, Tu c'est ça, vois. exactement. Et du coup, c'est ce truc-là, je trouve, dans le morceau, bah, tu sais, le morceau, il se passe plein de trucs dedans. Mhm. Et j'ai l'impression que tu as voulu rajouter ça aussi avec ta Exactement, pierre, c'est ça, du coup exactement. Ok. Parce que je le trouvais vraiment. Je le Linéaire, trouvais du plat, coup. en fait. Ouais. Ouais. De base, le son, je le trouvais plat. Donc, lui, il a réussi à rajouter des bails. Ok. Ok, ok. Et du coup, là, cette version, Mm. globalement satisfait. Ouais. Mais, il est où le mais Je te jure, je sais pas, j'étais encore dans. Je crois que j'étais encore sur la base de la prod. Ok. Parce que là, Ok. ce qu'il a rajouté, c'était magnifique. Et du coup, là, tu te rends compte, tu te dis, ok, on a rajouté ci, on a rajouté ça, on a rajouté ça, on n'y est Mm. pas encore. Ouais. Donc, peut-être c'est la base à changer finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Peut-être, je me dis, peut-être, faut tout changer à ce moment-là. Ok, ok. Même les paroles, du coup, parce que finalement, c'est même pas les mêmes couplets que t'as fait. T'as rajouté. Mais je voulais garder le même couplet, hein, de base. D'accord, ok. Ah, à la base, tu voulais regarder tes Je voulais couplets, garder tu un voulais couplet. prod. Ouais, c'est ça. Ok, mais tu voulais garder tes couplets. Ouais, mais quand on va arriver à Mélodie Décalée. Oui, oui, on n'est pas encore. Mais là, on petit se à petit. rapprochait. Là, on avait quitté Mala, là, c'était plus Mélodombolo, tout ça, tu vois. Ok. Je l'avais expliqué, mais il a mélangé un peu. Là, on est à Mélodombolo, on n'est pas encore. Si on y est, là, on On y était est, arrivé là, là, c'est déjà. Mélodombolo, Ouais, ok. on était arrivé déjà. Avec les chœurs et tout, on était arrivé. Parce qu'il y avait des percus aussi, là. Il y avait des percus, tout ça, comme il a D'accord. dit, ouais. Ah, et sur les voix, ça m'intéresse aussi parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé. Mm. Quand tu rajoutes des voix et tout, à quel moment tu rajoutes des voix qu'on entend toi quand tu fais des armos et tout? Pourquoi à ce moment-là? Enfin, C'est dans les moments forts, comme je t'ai dit, c'est dans Ok. les moments précis. Pas dans les... Donc, quand j'ai envie de débiter, je vais débiter, tu vois. Ok. Mais dans les moments où je sais qu'on va retenir ce moment-là, ok, ben, c'est là où je place les voix. ok, ok. Tu vois. Enfin, tu sais, c'est là où je place les voix. On sait en fait où tu peux harmoniser tes bails, parce que comme je capte dans les armes, au moment où je sens que je peux harmoniser Ouais. à plusieurs, ben, c'est là où je mets. Ok, ok. Quand je sais que je peux pas, je mets pas. Je vais pas me mettre partout en fait. Ouais, Mais dans les moments forts pour que tu captes direct. Ok, donc en fait, finalement, chaque voix que tu places dans un morceau, c'est quand même un truc qui est réfléchi. Tu y vas pas à l'instant en vrai. Non, c'est réfléchi. dans ta manière de poser. Parce que de base, sinon, avant je posais, je faisais des armes partout. Ok. Ça ok. servait à rien. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi t'as fait ça? Enfin, pourquoi t'as Parce que changé? ça servait à rien. Ok. C'était plus c'est pas que ça servait à rien, mais c'était des skills. Ça Ok. marque pas en fait. Tu vois ou pas? Ouais, ok, Le d'accord. moment marquant, il est où? Ouais, Tu vois? ok. Là, je sais à quel moment ça va marquer. Je suis pas sûr, hein. Mais moi, pour moi, je sais Tu le à sens quel comme ça, moment en je tout vais cas. marquer mon but. Ouais. Mon petit filet là. C'est là. Ouais. À tel moment, je mets ces armes-là. Et après, mais après, souvent aussi, c'est là où on me drive, tu vois. C'est pour ça Ok, que je te dis là, on reste souvent en featuring. D'accord, ça, Attends. ces moments-là, là, tu as besoin de leur appui. Ouais, c'est pour ça. te dire, ok, peut-être que là, il y a trop d'armes à ton moment, ou faut Ouais, mettre moins exactement. un truc, Mm. ou là, il manque un truc. et Ouais. tout. C'est ce pourquoi tu demandes l'aide de chacun. Mm. Il nous reste encore des versions de Mélodombolo ou... Non. Là, il n'y a plus là. Là, c'est Là, on arrive là, à c'est le moment où décaler, là. on repart à zéro. Ouais, on repart à zéro. Ok, on est à quel moment de l'année, là, à peu près? Le musical, on fait encore en On est février. en février, ouais. Ouais, en donc, février, là. Ouais. Et du coup, là, on repart à zéro, et du coup, c'est là que tu les appelles? Ouais. Ok. Je vais déjà faire des séances avec eux pour l'album. De toute façon, on se voit, même hors album, on se voit en séance studio. Parce que même quand je fais les tracks de Barmid, ils étaient là. D'accord, ok, ok. Tu vois. Donc, eux, ils ont suivi quand même tout le Ouais, déroulé du morceau. on vit l'album ensemble en fait. Ok, Tu ok. vois, et je peux envoyer son Awashi, c'est la même équipe, donc ils ont les sons, ils s'écoutent, ça s'écoute, ça fait des retours. Donc moi j'ai besoin de ça aussi. Ouais. Tu vois, j'ai besoin, c'est des gens, ils disent la vérité. J'ai pas envie de yes man au studio, tu vois. Ouais. Même mes gars, tout ça, il n'y a pas de yes man. C'est pour ça que tout le temps tu vois les mêmes têtes, tu vas voir Jack D, tu vas voir HK, tu vas voir Zou, tu vas voir n'importe qui, il n'y a pas de yes man. Même un J, il va me dire, vas-y refais, repose. Je suis pas un yes man, moi. Et du coup, moi, pour que je comprenne, Mm. Jack D, il a un rôle de conseiller. Tout le monde, en fait, Ouais, ceux, un rôle ceux de- qui viennent au studio là, Ouais, ils bossent. Ils bossent, On ouais. bosse, frère. Tout le monde a leur... Il n'y a pas quelqu'un qui connaît pas la musique. Ok. Sinon, tu vas pas au studio. J'aime pas être avec quelqu'un qui sert à rien là. Ouais. Tu captes ou pas? Ouais, T'es clairement. pas Uber Eats, frère. Tu vois. Les jours, les pizzas, c'est cher quand on commande les pizzas. C'est pour travailler, frère. Enfin, si je ramène du monde, c'est vraiment la séance d'écoute. Ok. On kiffe la séance, tout ça. J'ai besoin de faire écouter pour garder les visages des gens, comme je t'ai dit, avant que ça sorte. Mais sinon, de base, quand je viens, je suis au studio,
je suis entouré de gens qui kiffent la musique, qui me disent la vérité, tu vois. Ok. Comme on est en mode. C'est pas une émission, c'est une discussion. Ouais. Je les ai pas présentés au début. Ouais. Mais tu peux rappeler où vous vous êtes rencontrés, sur quoi vous avez déjà bossé avant de faire Mélo Décalé, juste rapidement. On comment on s'est rencontrés, je te raconte, tu vas même pas me croire. On s'est rencontrés via Drix, hein. Ouais, Première séance, c'est ça. j'en avais sorti au quartier Céleste, Drix, c'est un gars de mon quartier. Ok, ok. Il faisait déjà du son avec Razenchai, c'est Razenchai ça. Ok. Ça c'est Razenchai. Ouais. Tu vois, ça c'est Washi, Stilnas, Elias. Ok. Ça c'est toi comment rien. Ah. Bon, indirectement, on avait des gens en commun parce que eux, nos grands, c'était des rappeurs, c'était Omros Team, Square. C'est tout ce qui est 3010, c'est son équipe. Ok, ok. Ben, ils avaient commencé avec eux, Stilnas surtout. Oh, ok. Il avait commencé avec eux. Ouais. Et c'est les grands cousins à HK et Béné. Ok, d'accord. On se connaissait pas, mais on se connaissait. C'est-à-dire, au moment où je suis venu, on se connaissait déjà, en fait. Tu vois. Mais Drix, il a fait le lien, mais on se connaissait déjà. Il y avait déjà des connexions. Moi, tu me dis, tu connais le cousin Béné. Béné, c'est mon meilleur pote, c'est tout droit. Et HK, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire, c'est la famille directe. Et comme c'est des Comoriens aussi, moi, je suis Congolais Comorien aussi au quartier. Donc, c'est fluide. Ok. C'est fluide, ça a été fluide. Et première séance, je crois, je pose chez toi. Hein. Ouais, Tu sais, ça faut va pas bien. faire trop de bruit, il y a les voisins. Faut y poser dans la chambre, dinguerie. Hein. Dinguerie. L'après-midi, on avait fait le premier saut, c'était quoi C'est comment? C'est comment, ouais, c'est ça. On avait Ok. fait c'est comment, c'était en 2017. Ok. Et après, on a gardé contact. Hein. Ok, depuis 2017. Donc Ouais, c'est ça, on a gardé contact, on a fait du son Tous depuis ensemble. 4 en fait. D'accord, Exactement, ouais. C'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, ouais, vous avez fait plusieurs sons ensemble, notamment. Le premier son qui a cartonné, c'est Pololo. Ok, d'accord. Et- Restez-vous pour le Ouais. ok, trop bien. Et dès le premier son que j'ai bossé avec eux, Mhm. c'est comme ça qu'on a bossé. On a fait moi 7-8 versions de Pololo. Tu vois, on était déjà dans ça en fait. En fait, j'ai vu, j'étais déjà trop des passionnés de la musique. On parlait le même langage, la musique. On fait, comme je t'ai dit ici, on fait des débats. C'est qui le meilleur producteur? C'est qui le meilleur chanteur? Je sais pas. Non, je fais Accorda, c'est lui, c'est un tel. C'est ça nos débats en fait. Et plus tu parles avec les gens, et plus tu captes ce qu'ils aiment, plus tu es passionné et plus c'est fluide en fait. Donc, c'est facile de travailler. Voilà, en c'est ça connaissant exactement. leurs Vu références. qu'ils savent que je peux prendre du temps à faire plusieurs réals, ça, ils s'autorisent en fait. Ok. T'as capté? Donc c'était plus fait des. La première version de Pololo, quand c'est sorti, laisse tomber. C'était un gros carton. D'ailleurs, je viens de me rappeler un truc. Ouais. C'est que vous êtes aussi l'équipe qui a fait Psychologique en vrai. Psychologique, Ouais. Riri, En fait, Riri et Pololo, on les a fait à la même période. le jour même 1 jour, et le ouais. lendemain, on les a Dinguerie. fait. On les a enchaînés en Dinguerie. fait. 2021, dingue, j'ai Ok. oublié. En fait, même ça, du coup, ça veut dire que quand Riri No Camera il sort un an après qu'il a été fait en vrai. Ouais, C'est non, ça. ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Carrément, pour nous, on le fait. Comme il t'a dit tout à l'heure, on lui laisse de l'espace. Ça veut dire, lui, il dit, ah ouais, je suis sur celui-là. Il part reposer. Et nous, on est dans une autre pièce avec style. Et on fait Riri. Et lui, il passe, en fait, il va poser. Il dit, ah, tu vois, dinguerie, celui-là aussi. Tu vois. Tu vois, et le lendemain, il pose Riri. Ok. Tu vois. Ok. J'ai posé Riri, ouais, t'es ouf. Et moi, quand je regarde, tu vois, Mélo Décalé, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une histoire. Parce que, genre, pour moi, Psychologique, c'est une première tentative aussi d'un Mélo Décalé. Oh Ah, de ouf. Le psychologique, c'est le dernier son de BDLM. Tu vois. C'est- Oui, c'est- c'est le dernier enregistré. C'est un jour avant que je parte clip au Brésil, là. Ok. Et je dois rendre le projet, là. Juste avant le J'ai manqué clip un son. le clip de Manon B. Ouais, j'ai dit, il manquait un son où je suis fou. Ok, d'accord. J'étais pas assez fou. Ouais. J'étais fou pour Nanini, tout ça. Mais j'étais pas fou. Tu sais, il y avait Formidable. Il y avait des sons bien, tu vois. Mais j'étais pas fou. Il y avait pas une folie. Capté. Et vas-y, avant de tailler, vas-y. Hein. Ça, pour moi, c'est mon mood. Mélo décalé, psychologique, tout ça. Il y a d'autres sons aussi dans l'album où je suis dans celui-là. C'est mon mood dark, en fait. Ok. Tu vois, c'est mon mood où je suis dark, là. C'est mon mood Michael Jackson bad, là. Ok. Tu vois, il a mis du cuir, là. Ouais, ouais. Cuir. Non, c'est bad. Ouais, quand il met bad, c'est smooth criminal, tout ça, là. Quand il prend dans son poids, tout. Tu vois pas? The boy is mine. C'est mon meilleur album de Michael pour moi. Ok. Avant, j'étais thriller, mais je suis plus dans celui-là. Ok. Tu vois, Ouais. même pour cet album, j'étais dans celui-là de ouf. Ok, t'écoutais beaucoup Elle celui-là. dark, mais tu vois, il est dark, mais il y a de la musicalité. Ouais. Capté. Et après, aussi psychologique, c'est dû à. C'était une dinguerie ce qui s'est passé. Parce qu'en gros,
J'avais écouté le projet de Réma, au début, j'aimais pas. J'aimais pas le faire. Ouais. Ease, ouais, avec Ozeba et tout. Lui, dinguerie, lui, ce qu'il m'a fait. Parce que quand il... C'est à cause de Ease ça a que t'as joué, créé c'est psychologique. pas à cause. Enfin, ça a joué. Parce que j'ai capté ce qu'il a voulu retransmettre. Ok. Tu vois, lui, il est vraiment, comme il a dit, il est parti dans les tribus, lui. Ouais. Il est reparti dans les tribus, tu vois. Et je me rappelle quand il fait l'extrait de Eh là. Je parlais beaucoup avec Lélé. J'avais fait X, tout ça avec Lélé et tout. Et je crois qu'il y a cet extrait-là, je dis, c'est KO ça. Ça, c'est pas mon Réma, tu vois. J'étais en mode plus Baby Calm Down, tout ça. Il m'a dit, non, t'es fou, t'as pas capté. Après, c'est quoi, il y a Nicolas Zaman, tout ça, on sait pas. Je sais pas, j'ai vu des vidéos, tu sais, c'était son côté dark. Mais en fait, j'ai capté dans lequel, tu vois. Il était en mode vraiment rockstar. Et je trouvais, j'avais beaucoup de sons que je célébrais. J'avais beaucoup de sons, musicalité, émotion, tout ça. Ouais. Mais festif, j'avais pas. Ok, d'accord. Gasolina, tout ça, c'est vraiment par accident. Sinon, il me avait que Si J'avais, Meda. Ouais. Et après, dans les autres sons, c'était Kassav, tout ça, tu vois. Ouais, Mais ouais. en solo, j'avais pas ça. Ok. Donc, les parties psychologiques. Mais dingue, la science. Genre, c'était n'importe quoi, la science. Je crois que c'était 3 heures de science. À chaque fois, même quand je pose Sinas, il doit tailler déjà. À chaque fois, quand je pose, il est 2 heures du matin, Sinas, il doit tailler. Sinas, faut savoir, lui, 2 heures, 3 heures, c'est fini. Tu fais la prod vite. On va te perdre bientôt, du coup. Hein non, ça va. Fais la prod vite, lui, fais la prod vite. Vraiment, il s'en dit, tac. Il dit, ah ouais, ça, c'est ça. Il appuie. C'est-à-dire, c'est Elias, mon coéquipier, en vrai. Parce que Washi, lui, il équilibre. Mais mon coéquipier, c'est Elias. C'est-à-dire, c'est avec lui, je fais des petits bruits de bouche, en fait. D'accord, ok. T'as capté? Parce que Elias, il est plus dans les top lines et tout. Donc, c'est-à-dire, c'est mon repère direct. D'accord, ok. T'as capté? C'est-à-dire, lui, il me donne, tu sais, on fait des top lines. C'est-à-dire, il me donne il me fait comprendre que c'est bien. Ok. C'est ça qui va me donner envie d'aller dans la cabine, tu vois. Ok. C'est-à-dire, lui, il y a une place à Clamart, là, il y a un canapé. Toujours, je suis à côté de lui, comme ça. Et je fais des petits bouts de bouche pour capter si c'est pas gaze. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le psychologique. Et du coup, bah, c'est marrant que tu parles du truc de Réma parce que je trouve que autant Mélo décalé que psychologique, ils ont ce truc. Il y a ce lien. Il y a ce lien. Parce que même lui, quand il a sorti Ease, j'avais vu une interview de lui où il disait qu'en gros, il fait Ease parce que la musique nigériane elle commençait à trop partir en mode c'est trop américain. Ouais, Il c'est dit vrai. en gros, les mecs au Nigeria, ils veulent trop se conformer à ce que les Américains ils attendent de nous. Et il disait, moi, je veux retourner à la base. Ouais. Je vais faire un truc qui nous ressemble. Ouais. Et au final, on retombe dessus parce qu'en fait, quand vous faites Mélo décalé, vous êtes dans un truc de attends, faut qu'on fasse un truc qui nous ressemble. Exactement. Donc en vrai, le petit frère, enfin ou le grand frère de Mélo décalé qui est psychologique, C'est psychologique. ça part déjà de cette volonté-là. Et c'est Et finalement, vous C'est dites une tout nouvelle est- version de moi. Et j'ai l'impression aussi que Mélo décalé. Arrêtez-moi hein, si je dis n'importe quoi. C'est un moment où vous dites je dis n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que Mélo décalé aussi, il a un côté psychologique. En fait, c'est un son. Il a jamais autant marché que maintenant. Ça veut dire qu'il est sorti il y a 2 ans. Ouais. Et c'est maintenant que là, il est en train de faire son truc. Quand c'est Et psychologique. du coup, on dirait que Mélo décalé, c'est en mode, les gars, celui-là, il va marcher direct. Là, c'est la revanche. Exactement. C'est vrai. Ça, c'est un truc que j'expliquais j'expliquais ça il y a pas longtemps à Chaco, t'as vu, j'ai dit, psychologique, on a mis un premier pas en disant, regardez, là, on va s'amuser, vous captez, tant mieux, vous captez pas, vous allez capter au bout d'un moment, Ouais. tu vois. Et comme psychologique il sort, je pense que les gens, ils étaient un peu surpris, mais après, ils ont commencé à capter, et le concert, t'as vu, le concert, il a joué un Concert, rôle de les ouf. tournées, bien Ça a sûr. joué. Les tournées, Ça ça a a Faut joué. joué. savoir Ça a défendre ses joué de sons, ouf. les gars. Ça a joué. On va revenir. On va revenir, je sais les dire, on va revenir sur Parce ça. que tu vois, par exemple, même son choix de le mettre en premier, Ouais. les gens, je crois pas. Tu vois, un mec qui va au concert, il se dit pas, il va jouer psychologique en Ouais, premier. bah oui, de ouf. Il joue psychologique, et là, je pense que les gens ils commencent à se capter. Et c'est pour ça Comprennent qu'après, l'importance du son. tu vois, et après, quand on retourne en studio avec Tiako, Liaz et Style, et qu'on fait Mélo décalé, on est dans le même état d'esprit. Ok. Là, faut refaire un truc qui va choquer encore, tu vois. Ok. Exactement. Du coup, Bercy, ça a joué pour vous aussi. Dans la Bien création. sûr, la tournée, bien sûr. Ouais. Les vidéos, même comment ça se l'est pris. Ça se l'est pris 2-3 mois après. Où tu te le prends aussi. Exactement. C'est-à-dire, on sait que ça reste une suivant niche. Suivant le mood. Ok. C'est- Moi, par exemple, psychologique, je me le prends pas au départ. Ok, ok. Je suis en mode. À quel moment il t'attrape C'est tout. ouais. Bah ouais, pour moi, c'était. Ouais, c'est normal. C'est. J'arrive en soirée, et là, je comprends que le délire, c'est n'importe quoi. Vas-y. C'est où le mood il est. Ok. Psychologique, il y a plein de gens qui arrivent en tournée et tout, tu pètes les plombs sur le son. Mais dans l'album, tu l'écoutes chez toi, tu sais pas qui va te le, Ouais, qui tu va peux te le le manger prendre au comme ça, début. tu vois. Et d'ailleurs, j'ai une théorie sur psychologique aussi. Ouais. Genre, aujourd'hui, les sons de boîte, en vrai, ça marche mieux qu'au moment où psychologique il est sorti, donc il y a 2 ans.
Et le truc de là, tout le monde va en boîte, tout le monde va en soirée, etc. La psychologie qui se le prennent de plus en plus aussi. Je pense qu'il y a ce truc-là. Alors aussi. celui-là, je le fais même pas pour les C'est boîtes. bon, Non, non, je sais que vous le faites pas C'était dans vraiment ce quand truc-là. tu dis- Mais comme il lui dit, en fait, tu vas en soirée, tu te le prends. Ah Là, oui, les gens, ils vont oui, encore oui, plus oui, en soirée oui. qui Ouais, sont maintenant, allés. oui. D'un coup, donc ils se le prennent encore plus le morceau, tu vois. Ils rentrent En fait- chez eux, ils écoutent. Même moi, je te dis la vérité. Avant psychologique, même il y a Pololo. Parce que même Pololo. C'est ça que j'allais Ok, dire. c'est pas- l'histoire on avec avait le chaud, show. pareil. Pololo. Ouais. On avait chaud, frérot. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Et de base, Pololo, je suis reparti au studio, j'ai dit au boulot, wesh. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Mach, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Garde Pololo, frère. Tu vois? Ah, ok. Et moi, je sors du rap, c'est dire, frère, moi, je vais avec lui, je dis Pololo, frère. Hmm. C'est une dinguerie, frère. Genre, le beat, c'est attendu 2 mois, je viens, je dis Pololo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais il y avait tellement. Je sais pas, il y avait un truc qui se passait dans le son, donc. Mais même la séance, hein. Ouais, exactement. Même la séance, c'était une dinguerie, comme il t'a Il est dit tout venu à par l'heure. c'était accident. trop. Ouais, Ok. c'était trop. Il devait pas poser. Il a posé. Ah, et moi, je devais pas poser à la Il devait base. pas poser. Ah, c'est C'est un son pour mon Ah, album. c'était un morceau Ouais, pour toi, en fait, j'avais c'était pas une dit ça, séance ok. pour l'album de C'était un Thiago. morceau pour l'album de Thiago, Ouais, ok. c'est ça. Et du coup, MH était là, présent. Et du coup, il a Il posé kiffait parce que dans la l'énergie vibe, et ok, c'est un d'accord. mec, lui, il sent les trucs, tu vois. Ok, et du coup, tu lui donnes finalement. Je sais même pas si. Ah, tu sors ton projet avant. Vas-y, prends, ok, tu vois. d'accord. D'accord, ok. S'il n'y a pas de truc, je te le donne, ça, c'est. Ouais, Tu le ouais, sens, je vas-y, captais. je le sens, il sentait J'ai de ouf. capté. Il m'a laissé poser les trucs, et voilà quoi. Ok. Mais avant psychologique, c'est dire, j'ai toujours fait des. Donc Pololo, Mm. psychologique, qui donne finalement Mélo décalé. C'est ça. Et même le son avec Drix, 4 queues, de base, on est dans l'afro, là, on fait de la dancehall, frère. Ok. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, avec eux, j'ai toujours fait des trucs, c'était D'accord, pas ok. prévu, Ok. tu vois. Donc, eux, je suis préparé quand je suis au studio avec eux. Il y a certains beatmakers, producteurs, je sais ce que je fais avec eux, tu vois. Je sais qu'il y a un truc où ça serait vraiment un délire de mélomane, tout ça. Je sais, par exemple, demain, je pose avec autre, je sais que ce serait sur l'émotion. Et je sais que ça sera un truc où, comme je te dis, c'est Michael Jackson, c'est bad là, c'est noir. Hmm. Et les gars, vas-y, venons, on va à l'aventure. Ouais. On fait quoi? On va à l'aventure. J'ai mes aventures avec chaque beatmaker. Ok, Et à ce moment-là, eux, je sais, c'est ce que je voulais, en fait. ok, T'as capté? ok. Et du coup, finalement, donc là, il y a cette fameuse session Ouais. qui démarre le Mélo décalé qu'on connaît en fait, au final. Ouais. Du coup, la toute première version du Mélo décalé qu'on connaît. Il me dit, ouais, faut qu'on garde l'énergie de la fin de Malala, les sons qu'on a écoutés, mais avec une nouvelle énergie. D'accord. Et tu vois, il m'a dit, là, faut que tu appelles les gars, on va se poser au studio, on se prend pas la tête, Ok, on va tout droit et on va voir ce qui sort de la séance, tu vois. ok. Donc, du coup, Stinas, Liaz, tu vois, on est en collectif, comme il t'a présenté. Ouais, ouais. On est allé, je les ai briefés avant. Ok. J'ai dit, écoutez, là, on avait un morceau, il était censé représenter la Malade dans l'album, Mhm. mais on n'est pas trop satisfait avec Thiago. Là, il faut un truc où ça pétard, tu vois. Faut Ok. vraiment que là, ça pète. On réfléchit pas au studio, on voit ce qui sort. On est allé, on s'est posé, on s'est assis. Nassem, il a sorti son truc. Il a fait papa, La magie, c'était fini. Là, c'est parti, mon gars. J'ai capté. Dès qu'il a fait ça, on a fait. En vrai, je suis un menteur. On a commencé que par les drums. Là, c'était que les Ouais. En fait, ouais, on a d'abord commencé, comme pour psychologique au final, on a d'abord commencé la rythmique vu que c'était en mode le lead du morceau, tu vois. Il fallait que ça danse et que ça bouge direct. C'est-à-dire, on commence par ça et la mélodie des trompettes, elle est venue un peu comme ça, de nulle part, tu vois. Et carrément, gros respect à RZ. hein. Ouais, RZ, carrément, c'est L'ingé. l'ingé, ouais. Mais, L'ingé, mais, il a capté. Mais moi, je trouve qu'il y a un détail là qu'on a oublié. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Rema. Moi, je me souviens que quand on arrive à la session, tu nous dis, il faut un truc un peu, tu sais, speed à la Rema, là, les derniers sons Ouais. qu'il a. Un truc speed comme ça. Et on commence à faire les drums. À un moment, je dis, hé les gars, je dis, est-ce qu'on est sûr de la snare? La snare, c'est. La caisse claire, la caisse claire, mais je sais même pas comment je pourrais t'expliquer. Ouais. Et en gros, il joue une première fois la rythmique. Mais là, on est dans la DA de Rema. Donc on cherche à faire un truc qui se ressemble, mais avec les. À nous, quoi. Ouais, voilà. Là, on a quitté le Dombolo Beat, on a Ouais. quitté le mauvais Joe Beat. Et à un moment, du coup, la snare, elle me gêne. Et je dis à Style, t'es sûr de la snare et tout? Et il la change, mais je crois que quand il la change, je sais plus s'il fait exprès ou pas, il change la manière de jouer la snare. Mais même avant ça, Et- en fait, quand tu me dis de changer, Ouais. c'est ouf. Hein. Quand il me dit de changer, j'ouvre un ancien projet avec MH. Mm.
où on avait commencé un son qu'on n'avait pas fini parce que je lui rentrais un peu déjà. Je pense que le logo B, il faut que ça revienne. Et il me disait, mais non, je suis pas sûr et tout ça. Et en fait, j'ai pris une loupe de percus que j'avais commencé avec lui, que j'ai remis. Et c'est après où tu dis, ok, là, c'est différent parce que voilà. on se réapprie le truc, en fait. Tu vois, c'est un peu plus ça. Et en fait, le petit décalage qu'il y a eu, lui, il rebalance le beat, du coup. Et là, je redis, mais les gars, et moi, je doute, hein, quand je dis ça, je doute d'eux. Je dis, les gars, mais attendez. Là, on n'est plus dans Rema, là, par contre. Et je redis assez, je dis, mais par contre, si on va dans cette nouvelle direction, autant y aller à fond. Et là, je me rappelle, Washi, il revient, il dit mais je crois que là, c'est celle-là. Maintenant, il fait comprendre qu'en fait, il faudra trouver l'équilibre entre le nouveau groove, du coup, qui est beaucoup plus Afrique de l'Ouest, entre guillemets, et un peu ivoirien, et la brasse du début. La brasse, c'est le truc qui fait tin 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 tin, où il y a une sonorité un peu limite Travis Scott, tu vois, à l'américaine, tu vois. Et là, Washi, il dit, en fait, là, je crois, les gars, faut qu'on trouve l'équilibre pour que ça pète entre ces deux couleurs-là, entre guillemets. Et là, Style, il reprend... Les mélangeurs. Nous, on appelle les mélangeurs au studio. Mélange, c'était All of the Light avec DJ Woloso. C'est ça ma playlist. Oui, c'est ça notre playlist. Ok, d'accord. Ça, je te dis qu'on fait des débats. Des fois, on va dire, imagine Kanye West, ils vont en Côte d'Ivoire, dinguerie. Dinguerie, c'est pas faire. T'as capté? Mais psychologique, c'est ça, du coup. Exactement. Psychologique, dans la session, on dit, les gars, imaginez Travis Scott, il fait de la map, Toi, t'as dit, ma playlist, elle ressemble à ça. Donc, les sons, ils vont ressembler à ça. Donc, toi, comme on le dit, en fait, depuis le début, la musique que tu fais, c'est un gros mélange de plein d'inspirations. Professionnel. Et du coup, il y a aussi un truc de... En fait, moi, quand je vais écouter, quand je vais écouter de la musique... On va hacker les bails. Si on peut hacker. Toi, t'es en mode, quand je vais écouter de la musique, en vrai, j'écoute DJ Arafat et j'écoute Kanye West l'un après l'autre. Alors pourquoi je ferais pas un son qui mélange les deux? C'est pour ça, au festival, tu peux voir deux personnes, un mec, il habille longue veste Kanye West, et un autre, il vient du pays, ils écoutent la même chose. Et les deux, ils vont kiffer le truc. Voilà, c'est ça, exactement. Et le truc, du coup, que je trouve hyper intéressant, c'est que t'as dit... En fait, vous réalisez vos rêves un peu aussi. Genre, moi, tu te dis, imagine Kanye West, il serait allé en Côte d'Ivoire et là, on fait quoi? Il aurait fait un mélo décalé. Exactement. En fait, on se met des trucs dans le... C'est des débats comme ça pour de vrai. Et du coup, c'est là où elle sert aussi, cette partie-là où vous discutez. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça, c'était une nouvelle version de moi et c'est une nouvelle version du genre qu'on fait, la mélo, tu vois. Je trouvais il y a beaucoup de sons, comme je t'ai dit, motifs, des drums, trap, tout ça. Il n'y a pas des mélodies rockstar, en fait. C'est ce truc de rockstar, t'assumes vraiment. Ouais, ok. T'es en guerre, quoi. C'est juste en Michael Jackson, en fait. Ok. Donc, d'où cette partie-là, ce premier arc. Quand je faisais des tournées, il manquait ces sons-là. Ok. J'avais beaucoup de piano-voix, tout ça. Et j'avais que, on va dire, Meda et MD. Et Kassav. Mais j'avais pas des sons solo, moi-même, là. C'était la guerre, quoi. Ouais, de rockstar. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, en fait, c'est ça qu'on voulait. Son de festival. Donc, c'est-à-dire, le son, il a deux sens, en fait, qu'on va écouter à la fin. Je vais bien expliquer tout ça. Il a deux sens. Ouais. Vois, par rapport aux paroles. Il y a deux tournures, deux sens. Il y a moi, quand je parle personnellement pour moi, dans le couplet. Tout le couplet, je parle pour moi. Et les autres parties, c'est pour tout le monde. Ok, d'accord. Tu vois? Ok. Mais moi-même, là, dans mes couplets, je suis en train de troller, en fait. Ok, d'accord. Mais je m'explique après. Ok. Ouais, on va revenir dessus. C'est vrai qu'on a peu parlé des paroles depuis le début, donc on va revenir dessus. Et du coup, voilà, là, on arrive à cette version de mélo décalé qui est pas mal inspirée de All of the Light, comme vous m'avez dit. Parce qu'en plus, vous avez fait aussi l'intro maintenant en soirée avec la partie All of the Light. C'était même pas fait exprès. À la fin, le son, quand on l'a fini, j'ai dit, on l'a dit, il faut passer à All of the Light, mais on n'a pas. Ok, il n'y a pas d'inspiration de base. Nous, comme je t'ai dit au studio, là, c'est des bases. Tu vois, on va dire, Raymond, tout ça, mais on va pas faire pareil, tout ça. C'est une rêve, c'est une idée, tu vois. Alors, là, je viens de me souvenir de ce que je voulais te demander. Aussi, tu as parlé d'un truc. En vrai, tu regardes, en fait, quand tu crées des sons aussi, tu regardes dans ta discographie. Parce qu'en fait, on parle de l'album depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui manque dans l'album, à quel moment il s'insère et tout. Mais comme tu parles de ce son, ça se voit qu'il y a aussi un truc de, ok, d'accord, je regarde ma discographie, il manque quoi?
Qu'est-ce que j'aimerais rajouter dans ma discographie? J'ai l'impression que c'est ça aussi. Ouais, Tu c'est dis, ok, je regarde ma discographie, j'ai pas de son comme ça, j'ai peu de sons Exactement. triomphal, truc, tout. Donc, bah, vas-y, j'ai envie de faire ce son-là. J'ai l'impression que ça arrive aussi comme ça un peu. Ouais, j'aime bien avoir plusieurs versions de moi. Ok, J'aime pas avoir une seule version. ok. Bah, c'est un truc qu'on retrouve dans l'album. Bon, on va pas trop spoil, mais c'est un Ouais. truc qu'on retrouve dans l'album. Il y a beaucoup de facettes de ta personnalité, Ouais, exactement. limite une par son en vrai. Ouais, et cette version, c'est un truc que je kiffe, j'ai envie de maîtriser. Ouais. Donc c'est le bon moment. Ok, C'est-à-dire, moi-même là, je sais dans quelle aventure je me mets là. ok. Dans quel bourbier je me mets. C'est-à-dire, même quand il y a les rythmiques là, Ouais. je sais, je suis dans la merde, hein, Ouais. mais je suis en train d'écrire, frère. Ouais. Quand tu dis Parce que j'ai besoin de les rassurer aussi. Tu vois, Ouais, j'ai besoin de les rassurer. Parce que souvent, ils peuvent le dire, hein, des fois, même les ingés, tu sais, les artistes, des fois, ouais, je veux un truc nouveau. Quand on va faire le truc nouveau là, Ouais. t'as chaud, frère. Ouais. Ça chaud, frère. Ça sort plus, ça pose plus. En mode, non, viens, on fait comme de base, non? Ouais. Tu vois, ça m'est déjà arrivé sur des feats, tout ça. C'est-à-dire, même des fois, on peut m'appeler pour un feat, puis me dire, ouais, fais la couleur psychologique. Je dis, mon gars, tu veux rentrer dans mon genou, là, dans mon délire, là. Dans le truc qu'on va aller, là. Si ça marche pas, là, faut pas dire je sais pas quoi. Hein. Tu vois pas, parce que moi-même, je suis pas sûr. Ouais, ok. Tu sais, je suis pas sûr, frère. Ouais, Tu vois, mais au moins, je cache. ok. Tu sais, je cache, je suis en mode, vas-y, je vais dans le brouillard, parce que je kiffe aussi. Ok. Donc, vas-y, on y va. Donc t'aimes prendre des risques, être dans un truc où tu Quand j'aime la musicalité, je savais pas c'était quoi, c'était du logo B ou c'était même moi j'ai dit c'était coupé de drill. Je croyais que c'était de la drill. Je savais pas c'était quoi, hein. Ok. Mais je suis allé. Ouais, en fait, tu te prends pas la tête, t'es en train de créer, tu te dis, ça me plaît, c'est tout. En fait, je chantais un truc nouveau aussi. Tout. Ouais, ok. Mais ça te plaît du coup de sentir ce C'est truc ça, nouveau. exactement. Ouais. Quand il faisait après, je chantais un truc nouveau. Ouais. Donc directement, j'étais en train d'écrire, après, je suis dans la cabine. Ouais. Mais j'ai pas écrit trop de trucs parce que pour moi, les sons comme ça, c'est psychologique, c'est sorti tout seul de ma bouche. Genre. Ouais. C'est trop. C'est une autre facette de travailler, ça. Pour moi, les sons rockstar, tout ça, c'est plus des. C'est pas là où tu dois mettre le plus important. Ouais, en gros, en termes de texte, c'est pas là où tu vas t'étaler, raconter ta vie et ça, hein, y a pas la place. Frère, tu t'imagines, frérot? Ouais, la France de Macron, c'est chaud, nanani, qui va payer, tout ça, MDR. Frérot. Dans le son, tu retiens que les grossiers. Ouais, y a pas la place pour tout Tu ça, vas ouais. payer, genre. Ouais, ce message-là, faut que tu fasses passer un peu de mots. Exactement. Moi, je sais quel message j'ai voulu faire passer dans mon couplet. Je t'ai dit, c'était ciblé. Ouais. Mais après, les moments forts, je t'ai dit, c'est les ambiances, c'est derrière, c'est. Ok. C'est ça, je t'ai dit. Là, je t'ai dit, j'étais toujours dans l'époque des anniversaires quand on était jeune, tout ça. J'étais pas. Je t'ai dit, les trucs que je retiens là, quand j'étais jeune, c'était les gimmicks. Oh, bona, bobo. Oh, bona, bobo. Tout le monde, oh, bona, ça. Tout le monde lève la main, quoi. Avant, tu sais même pas la dit Comme le mec a fait la vidéo là où il parle de tes paroles dans Mélodécalé, il a dit moi j'ai pas compris les paroles, moi juste c'est ça, c'est mes propres paroles là. Exactement. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, c'est ça. Même, je sais pas moi, comment ça s'appelle? Arafat, tu vois? C'est un goût d'aller, Oui, on comprend rien. C'est ça, frère. Exactement. Mais c'était ça. Pour moi, c'est ça, faut garder cet état d'esprit. mais parfois- Directement, je me mets dans ça. Hein? Et non, j'allais dire même parfois, même sur ce type de morceau, on retient la prod en fait. Exactement. C'est une science, hein. Ouais. C'est une science, hein. C'est recherché, c'est une science. Et du coup voilà que on se dit ça parce que c'est quand même un album où tu racontes beaucoup de choses. Ouais. Et du coup là, sur ce morceau, tu sais, on pourrait se dire pourquoi et tout. Et en fait, pour le coup, c'est réfléchi. C'est aussi, voulu, c'est voulu. C'est le truc de se C'est dire, ok, je vais parler exactement autrement en fait. Je peux pas tout le temps parler en Voilà. racontant ma vie, en m'étalant. Donc là, il y aura peu de mots, mais je vais quand même faire passer mon message quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Et c'est du troll aussi. Et tu trolls aussi. Ouais. C'est exactement ça. T'es un troller aussi. Non, c'est parce que, en gros, je comprends les trucs de paroles, tout ça, mais il y a des moments comme moi j'écoutais la musique, frérot, et Davido écrit Aïe, j'ai pas voulu savoir ce qu'il dit dans Aïe, frère. C'est juste l'émotion. C'est l'émotion que je ressens. T'as bien vu, t'as vu les images de. C'est ça. C'est n'importe quoi. Ouais. Les gens, Tu vois, je vais dire ou pas? des émotions. Parce que c'est toi, tu mets. Tu Tu te l'appropries, tu te l'appropries, tu te l'appropries. Tu peux avoir des problèmes quand tu peux avoir sur autre chose. Ouais. Un mariage, un enterrement, tu vas chanter la même chose, mais c'est une émotion différente. Tu vois. Donc ouais, libre d'interprétation. T'as voulu laisser la liberté aux gens aussi parce qu'ils ont leur manière de ressentir ce truc-là, quoi. Exactement. Et j'ai voulu aller jusqu'au bout en mode, c'est pas parce que on m'a dit, vas-y, je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de commentaires, ouais, Tchakofo qu'il améliore ça, ça.
Mais cette base-là, je vais pas l'enlever. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je peux raconter ma vie, y a pas de souci. Mais ça aussi, je raconte aussi. Comme moi, j'ai kiffé la musique quand j'étais jeune. Ok. C'était ça. Ok. La musique, pour moi, c'était juste spirituel, frère. Tu crois à ça qui comprend ce que je dis, moi? Mais il arrive, mais il arrive à recevoir. Ouais. Tu vois, c'est compris au studio? Mais j'ai juste capté, en fait, la vibe, frère. Tu vois? Ça, c'est un truc important à souligner aussi. C'est qu'en fait, toi, ta musique, depuis le début, il y a aussi un truc de. T'as quand même réussi à communiquer avec les gens, ils ont quand même réussi à te comprendre. En tant que personne, ils n'ont pas tout compris parce que là, justement, tu t'es dit aussi, je vais faire WPM pour raconter des trucs qu'ils n'ont pas pu comprendre. Ouais. Ce pourquoi je vais rentrer plus profond dans certains thèmes et tout, Mais jusqu'ici, ce que tu as voulu exprimer, les gens ont réussi à le comprendre parce qu'il y a plusieurs types de langages dans la musique. Il y a la mélodie, il y a la prod, c'est un langage. La mélodie, la manière dont tu fais tes harmonies, c'est un langage. Et l'écriture, c'est un autre langage. Et toi, tu t'es dit, bon, ok, suivant les sons, bah, ça sera plus la prod et mes harmonies qui vont truc. Il y a tel son là où ça va plus être tel highlight dans le morceau qui va faire que les gens vont comprendre. Faut de tout. Et ça, c'était important pour moi de faire ça, mais d'une autre manière maintenant. Ok. Il y a ce tout aussi dans le Les gars, je vais pas arrêter, c'est ça en fait. Ouais. Donc c'est ta manière de troller, de dire. Voilà, c'est ça. En gros, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais il y a des moments où je suis juste Yako, je suis comme moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça va pas changer. Nous, on fait la fête. Comme Mélo Décalé. Du coup, en vrai, là, on a beaucoup parlé de la première version de Mélo Décalé. Là, faut mettre la prod. Et si on écoutait. Là, faut mettre la prod, là. Exactement, et si on écoutait la prod. Tu vois, là, faut mettre la prod. T'es amoureux de cette prod. Non, je te la décortique avec eux. Dinguerie, on est là pour ça. On est là pour ça. Genre dinguerie. Je connais par cœur. Faut mettre la prod. Dinguerie, la prod, les gars. T'as vu tout à l'heure, il t'a dit le Mala, il est très communautaire. Ouais. Il le trouve communautaire. Ouais. Bah là, il y en avait plein en fait. T'as vu, là, il y avait Côte d'Ivoire, il y a Congo, il y a Comores. Ouais. T'as vu donc en vrai, c'est l'Afrique. Ouais. Et ça nous représente tous. C'est Joe Banjo, mon gars. Et inspiration Joe Banjo, américaine qu'on a et tous les États-Unis. Joe Banjo, il a participé, hein. Ces petits lapins sont allés danser. Allez danser. Eh, Joe Banjo a participé dans ça. C'est ça que j'ai vu avec Joe Banjo. On parlait de Joe Banjo au studio aussi. Ok. Genre, ouais, faut repartir à l'époque, Joe Banjo, de tout ça, là. Il y a des éléments clés d'eau dans la prod. Ok. C'est pourquoi tu big up tous ces gens-là. C'est ça, qui t'ont en aidé fait. à faire ce même, morceau. Même, il y a un big up même de la guitare. Genre, dingue ce qu'on avait dans la tête. Et ça vient de où, la guitare? Tu te rappelles, il y avait une vidéo de deux petits là qui dansaient ensemble. Passe en fusion là. Passe en fusion derrière. Les gens, ils ont pas fait attention. Les gens, ils ont pas fait attention. C'est juste que on était là, ça tournait, on s'est dit en vrai. Là, on dirait, il faut le mettre ça, tu vois. Ok. Que ça fasse un rappel. Mais vous l'avez pas samplé, vous avez reprod. On l'a reprod. On l'a rejoué. C'est DJ Dollar qui fait. Ouais, c'était ça. DJ Dollar, ouais.
Faut les filmer, faut les filmer. Faut les filmer. Dinguerie. Dégâts. Madame la directrice. Ok, et ça c'est la toute première version de la prod de Mélo Décalé. Non. C'est pas la première version. la dernière. Il n'y a pas de cœur, il n'y a même pas de cœur, rien déjà la prod. Ah d'accord. Ah, attends. Ça, c'est la dernière version de Mélo Décalé. D'accord. Quand on a rajouté la guitare. Ça c'est pas la prod que vous avez fait le jour où vous avez fait la session. Ah, je veux bien entendre aussi cette version. Ouais, pourquoi pas. C'est bon, Ed. Alors décortiquez-moi tout ça. Dingue, c'est eux. Allez, C'est eux, frère. allez-y. Dinguerie. Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Je veux tout savoir. Bah, en vrai, comme on t'a dit, on a commencé la rythmique. Ouais. On a longtemps hésité sur les éléments, trucs. Ouais. Mais c'est vrai que dès que j'ai trouvé la mélodie du pam 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 pam, en fait, moi je l'ai senti, tout le monde l'a senti, c'était fini. Ok. Tu vois, ça veut dire c'était que de l'habillage. Fallait la basse qui suit, fallait tous les éléments que après eux ils ont rajouté, les violons, les leads et tout ça. Et après, c'était juste à un moment où on s'est dit, ok, il faut un moment émotion. Tu vois, je crois que c'est Elias qui disait ça. Il disait, il faut un moment un peu plus calme, tu vois, sans les trompettes et tout. Et du coup, c'est là où on met juste les accords avec le pad, tu vois, la nappe et les petits claviers. Et c'est le c'est, tu sais, quand ça se calme un peu. S'il te plaît. Cette partie-là, c'est bon, c'est un peu plus calme, il n'y a pas des trompettes, tu vois. Attends. Ouais, non, je disais, en fait, c'est justement cette partie-là qui est un peu plus émotion, un peu plus mélodieuse, tu vois, qui laisse un peu plus place à la voix et moins le boucan, tu vois. Ok, il y a des moments où vous vous dites, faut aérer en fait cette partie du morceau. Ça, c'est le couplet. Là, je savais c'était les couplets, ça. D'accord, ok. Puis même, tu sais, même quand on fait la prod au début, il y avait déjà cette partie-là, mais ça permet aussi à Tchako d'avoir différentes manières d'aborder la prod. Ok. Et les arrangements que tu entends sur la dernière version, c'est parce qu'on s'adapte à tout ce qu'il a fait, tu vois. Ok, d'accord. Certaines parties, ok, à ce moment-là, sur le basketé, tout ça. Et vous avez fait la prod. À des moments, vous vous avez dit, ok, là, je vais rajouter de l'émotion, naturellement, c'est les moments où il a placé les couplets. Ouais. Et du coup, toi, tu t'es dit, après qu'il est posé, tu t'es dit, attends, mais là, il fait des ambiances à tel moment, qu'on va aussi accorder la prod à la manière dont lui, il a posé. Ouais, et même comme il a dit... en constante création, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et surtout que lui, comme il t'a dit, il y a toujours une première version. D'accord. Et après, il y a je sais pas combien de versions de réal. Ok. Mais pour celui-là, on l'a fait ici, tu vois. Ouais. Tu vois, on est venu, on a dit on le fait une bonne fois pour toutes. D'accord. Et on a tout rajouté, comme il t'a dit, les cuts, faire les chœurs, les voix, tu vois, il a joué un gros rôle sur ça. Ok. Pour bien nous guider, pour qu'on fasse les voix et donc tout. c'est vous qui avez fait les voix? Ouais, c'est nous qu'on Ouais, c'est eux qui ont fait les Sur voix. psychologique aussi. Sur les gars, psychologique aussi. Dites les trucs comme ça. Je t'ai dit, wesh, niaise. J'ai dit, les mots, on est à côté. En fait, je t'ai dit à compo, comment on est. Mais voilà, et les droits et les gauches. Ok. Ça, c'est le terrain. L'ingénieur, c'est l'attaquant. Liaz et moi, on est à côté. C'est-à-dire, on fait les ambiances, tout ça. En fait, t'as vu, mets la partie couplet. Dans la mélodie.
elle m'a aidé à la fin de faire le 1. En fait, je vais suivre juste la prod, en fait. C'est-à-dire, c'est des trucs qui font éclair, en fait. Ok, du coup, ça, tu le vois aussi. C'est-à-dire que eux, quand tu fais la prod comme ça, tu le vois aussi un peu comme une direction. Bah, en fait, mes premiers trucs, quand moi je pose, c'est de faire des mélodies déjà. D'accord, ok. C'est-à-dire, les premiers trucs, c'est Avant même la de prod. Avant même de faire tes couplets. Voilà, c'est-à-dire directement, c'est parce qu'il y a ça, en fait. Ah, ça, c'est les premiers trucs qui arrivent, ça. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'appuyer sur les mélodies, ce que je trouve, c'est trop fort. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que t'entends eux, ce qu'ils ont fait sur la prod, et tu, en fait, en vrai, tes mélodies, tu veux sublimer la prod. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, j'harmonie, je fais mes bails et tout ça, mais les premiers trucs, c'est des petits trucs comme ça. Je fais pas de couplet déjà, je fais pas de trucs où je te le débite. Je fais des vibes, tout ça, et après, je pose des couplets. Ok. Mais non, dinguerie la prod. La prod là, c'est trop. C'est un truc qui se passe. Il y a trop d'idées, frère. Ouais, et puis c'est un truc que tu retiens, c'est unique quand même. Ouais. Et du coup, donc là, on arrive à cette version-là, qui évolue au fur et à mesure que Tiako pose. Qu'est-ce qu'il y a pas encore qui va arriver par la suite encore? Les chœurs, les cuts, ouais, la guitare. Ok. Et je crois que c'est tout, hein. Ok. Ouais. Donc il y a eu des versions intermédiaires, mais en fait ça a évolué au truc. Carrément, c'est là, comme je t'ai dit, il y a la version, la première que t'as écoutée là, la normale, il a posé dessus. Ouais. Carrément, quand t'écoutes, il n'y a pas les réponses et tout ça et tout. Tu peux mettre la version sans les réponses, tout ça? Je sais même pas si je l'ai, mais je crois que je l'ai obligé. C'est sûr que tu l'as. Dinguerie, c'est vrai. Ok. Y a rien. Y a vraiment rien. Y a pas d'armoyati, hein. Y a pas d'armoyati, hein. Carrément, j'ai retrouvé le vocal qu'on avait fait là. T'as regardé? Des petits trucs comme ça. On file. Laisse-le, faut qu'on l'entende ça. Ça, c'est le premier truc où on trouve le Ça c'est un peu en... Ça, c'est Toi, tu lui fais en référence pour le... Ouais, en fait c'est comme il a dit, en fait, on est posé pendant qu'il compose et tout. Ouais. On est sur le canapé et on cherche, en fait. On cherche... on vibe, mon truc. Et en fait, bim, celui-là, lourd, celui-là, tac, on enregistre. On le garde et après... C'est nos périodes R&B, ça. Okay. C'est les mélangeurs. Ça, c'est voix R&B. C'est Joe Desi, c'est Boyz II Men. Non, on dit Hello, là. On fait ça les yeux fermés et tout. Hein. Ça cache la prod. Faut de tout, les gars. Faut de tout dans le son. C'est-à-dire, au moment où je parle là, quand je dis ouais, monétiser trucs YouTube, tout ça là. Je suis en mode comme s'il y a une recette là. Calme-toi, Tiako. Calme-toi, Tiako. Et moi, je suis en mode c'est ça qu'on aime. Des mélangeurs. C'est des mélangeurs. Encore une fois, toute ta playlist est dans le son. Toute la playlist, tout. Tout en mode, faut se mettre en mode Joe Desi là. Allez, on harmonise, allez, c'est parti. Parce qu'au final, regarde, t'as dit dans le son, il y a du Tiako là, il y a du MHD, il y a du Joe Desi. Il y a de tout, je dis tout le monde m'inspire. Il y a du Kanye West, il y a du Jarafat. Il y a tout, même, il y a de tout, il y a la population, il y a la société, il y a Macron, il y a tout. Il y a tout, frère. Il y a tout. Donc les gens, quand ils chantent dehors, là, c'est pas pour rien. C'est prévu, en fait. Là, ce qui change avec Mélo Décalé, c'est que là, tu dis, ok, d'accord. Ça rassemble plus de communautés différentes. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'au final, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, il y a des gens, quand ils font des tubes, je trouve même beaucoup de trucs qu'on retrouve dans les tops aujourd'hui, ça n'a pas de direction claire, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu pour tout le monde. Où là, j'ai l'impression qu'en fait, quand toi, tu veux faire du grand public, tu te dis pas, je vais toucher tout le monde, c'est plutôt, tu définis plein de gens à toucher précis. Ouais. C'est ça, tu vois ce que je veux dire, le truc de... Si là, j'ai réussi à toucher les Comoriens, les Ivoiriens, les gens qui font le rap US, les gens qui aiment bien les voix, la Joe Desi, les gens qui truc, en fait, là, je vais me retrouver avec beaucoup de gens au final. Mais c'est pas ce qui se passe mais c'est pas ce qui se passe au studio. Oui. C'est pas comme ça qu'on... tu vois. Ouais, mais en le décortiquant... Ouais. En le décortiquant, c'est ça. Ouais. Mais sinon, moi, dans ma tête, comment je pense, comme je t'ai dit, moi, quand j'étais type à mes anniversaires, il n'y avait pas que Zepek. J'avais de tout. Amir, Jason, dans quoi Jason? Non, mais origine.
Ah, tunisien français. Tunisien, il y avait de tout. J'ai déjà venu à mon émission en plus. C'est sûr, il y a de tout. Ouais. Et c'est comme ça s'ambiancer. Ouais. Tu vois, et c'est ça que j'ai voulu retransmettre. Ça, je t'ai dit, là, on était dans l'arc vraiment banlieue parisienne, parisien. Et c'était ça que je voulais faire ressentir. Donc vraiment, en vrai, dans cet arc-là, quand les gens ils vont l'écouter, ceux qui sont parisiens, banlieue parisienne, ils vont se sentir représentés. Ouais, c'est vraiment, c'est ça. C'est comme ça, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est ça que je voulais retransmettre. Ok. Tu vois. Là, carrément, Et j'ai la on dansait version, là. décomplexé. Hein? Il y a la version là, Voilà. carrément. C'était décomplexé, nous, décomplexé. Et du coup, tu as voulu aussi ramener, parce qu'en fait, tout à l'heure, je te disais, vous aimez bien réaliser vos rêves, vous dites, ah, imaginez Kanye West et des trucs qui sont finis à son, ah, ben ça va ressembler à ça. Et là, toi, son truc aussi, des fois, t'aimes bien, en fait, ramener des trucs que t'as aimé au passé, Ouais, c'est-à-dire, ouais, moi, dans les soirées, je m'amusais comme ça, ben maintenant, quand on va faire des soirées, on va s'amuser comme ça, tout le monde va danser, tout le monde va truc, C'est ça. il n'y aura plus de comportement et tout. Ouais, Enfin, j'aime pas les gens quand ils tiennent trop leur revêt. hmm. Tu connais, je danse pas trop. Hmm. Tranquille, frère. C'est foutu, ils dansent pas trop. Ils ont droit, il faut pas qu'ils se fassent cramer. Un journaliste, il faut pas qu'ils dansent trop fort parce que demain il y a un match. Mais nous, on a droit, frère. Ouais. Et du coup, tu penses aussi à ça quand tu fais ta musique, même si tu te dis pas, ah, faut que je fasse des sons pour que les gens ils dansent, mais quand tu le fais, en vrai, il y a de ça aussi dans ta Ouais, musique. c'est l'intensité que je vais mettre, ouais. Ouais. Et du coup, là, c'est quelle version ça? C'est la version au sang, les cœurs, tout ça. C'est pas Ok, la là, c'est la dernière version fois. nue. Ça, c'est la première Ouais, fois c'est qu'il a nu. posé. C'est Allez, nu, la c'est deuxième fois qu'il a Captag. posé. Sortez les mains ça. Non, ne me suis pas. C'est sûr, je suis en pétard. Ils se demandent tous comment j'ai fait ça. Ils se demandent tous comment j'ai fait ça. Vive la mélo, c'est notre art, c'est notre moulin. J'encule un débat de merde de leur média. Tu vas payer. Tu vas payer. Le frigo est vide dans leur foyer. On connaît leur passe le sale, les messages. On connaît le 10, on connaît le 10, on connaît le 10, qui dit 10, hypocrite qui me fait la bise. C'est pas avec tout le monde, je fais les jazz. Y'a pas plus cher qu'un service. La vérité sort quand ça tease. Je maîtrise, W.M, je suis l'artiste. Il faut que ça shine, il faut que ça brille. Tout cas, vu, c'est tout ce qui m'attire. Toujours un calibre si ça tire. Dans le cœur. Et si t'abandonnes, de toute manière, je suis pas seul. Qui va payer, qui va payer, qui va payer, c'est là qui va payer, qui va payer, qui va payer, qui va payer, c'est là qui va payer. Même quand je dis vive la mélo, c'est notre temps, c'est notre moulin, j'ai pas dit ça. J'étais pas en mode. En fait, là, tu sais, je faisais trop de la révision. J'étais en train de lire mon texte, j'étais pas en train de le vivre. Ok. Mais d'accord. j'étais content déjà. Ouais. Tu vois. Parce que c'était pour savoir si j'étais dans. Il te fallait passer par ça. Mais tu Ouais. savais, au moment où tu poses, enfin au moment où vous finissez la session, tu sais que c'est pas fini en vrai. Ouais, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok. Je t'ai dit, j'ai pas ma folie. Ouais. J'ai pas mon. Yo, pose, it's mine. Ouais. J'ai pas. Ouais. Mais j'étais content. Ouais. Tu vois. J'étais content, tranquille. Ouais, vous savez, là, à ce moment-là, en fait, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Ouais, là, ouais, c'est ça. Et surtout, on est faut bien, qu'on- là. Parce que là, on est à- Ouais, là, on était bien, là. Ah, parce qu'on a plus de, je sais même plus combien d'heures de discussion, mais il y a aussi ce truc de, on est passé par beaucoup de chemins. C'est ça. Ouais, Pour de en ouf. arriver là. De ouf. Et à ce truc de, en vrai, je pense que vous êtes satisfait aussi de se dire, ok, on a fait tout ça, on a fait 50 sessions, on a fait un son avant, un truc et tout. Là, on y est là, les gars. On se est en train rapproche, de on se toucher le rapproche, truc. on se rapproche. On se rapproche. Il nous manque des trucs à aller chercher. Là, il n'y a pas la guitare, du coup, encore. Y a pas la guitare, y a rien. Il n'y a pas la Il guitare. n'y a pas les cœurs, il n'y a pas basketté, même dans son texte, il les pose pas. Y a même pas basket en plus. Et même les. ressens qu'il est. Ouais, ça se voit. Ouais, du coup, il manque pas mal d'éléments dans le morceau, mais en vrai, même les paroles, en vrai, t'as changé pas mal de paroles. Ouais, Et, je t'ai dit, j'étais timide dans ma guerre là. Ok. Dans ma guerre à moi-même. Ok. Regardez, j'étais timide. Et du coup, le seul truc par rapport aux paroles, c'est un truc qu'on n'a pas expliqué pour l'instant. En gros, toi, tu avais dit au début, tu voulais reprod.
Et à quel moment là tu te dis vas-y c'est bon je repars sur de nouvelles paroles? Non, c'est la rythmique, wesh. Ok, là tu t'es dit ouais c'est ça. Il n'y avait pas le temps de ouais, j'étais comme ça, wesh. Ouais. J'étais comme ça, tu vois. Parce que j'ai des comment dire, quand je pose, j'ai des manières d'être. Ok. Tu vois, là, par exemple, le son, là, Mélo décalé, je suis obligé d'être debout, marcher, expliquer, parce que il y avait de l'activité. Ok, Les sons calmes, tout ça, je vais m'asseoir tranquille. Je vais m'asseoir tranquille, mais ce son-là, Je pense c'est comme ça, là, comme à Bercy. Tu tiens un truc là comme à Bercy là, c'est ça. T'as besoin de tenir C'est quelque chose. Mais c'est comme ça, de toute façon, au studio, je suis hyper actif un peu, tu vois. Après, je fais ma sieste d'1 heure, après, c'est parti. Ok. Et du coup, ouais, voilà. Et comment vous vous dites, vas-y, on va rajouter la guitare. Déjà, la guitare, je trouve que c'est un truc que je retiens beaucoup dans le morceau. À quel moment ça arrive, ça? Ça arrive quand on fait les arrangements. Ouais, c'est quand on fait les arrangements, en fait. À un moment, ils étaient là, la deuxième session. Style, il était en train de faire des arrangements sur l'ordi. Ouais. Et il y avait la rythmique, tu vois, qui tournait. Et ça, c'est des trucs qu'il fait entre vous trois quand vous ajoutez ça? C'est toi? Là, c'est Nassem, ouais. Okay. En fait, c'est justement quand il pose le show basketté, on se fait un arrangement au niveau de. On se dit qu'ils font un truc au niveau de la rythmique pour jouer sur ça. Tu vois, sur le show. C'est le fait qu'il ait posé ça que tu t'es dit, ok, d'accord. Mais en fait, la plupart des trucs, c'est souvent comme ça. C'est parce qu'il fait qu'on s'adapte, tu vois. Okay. Et. Tiakola, c'est un des artistes qui nous laisse aussi cette liberté-là. Okay. Tu vois, comme on disait la dernière fois, tout à l'heure, sur Riri, on le fait je sais plus quand, dans l'année, tu vois. Et c'est un an après qu'il a une autre version, tu vois. C'est parce qu'il nous laisse aussi cette possibilité-là de pousser la musique au max, tu vois. Que ce soit sur ça, sur Pololo, sur tous les morceaux qu'on a fait ensemble, tu vois. Okay. Et là, en fait, justement, on s'est dit, il faut un truc original à ce moment-là parce que la gimmick, elle est spéciale aussi, tu vois. Donc, au début, on fait la rythmique, on le casse un peu différemment. Ah, peut-être faut enlever le kick, tac, on enlève. Et après, on se dit, peut-être qu'il faut encore un élément mélodique, tu vois. Et de là, on rajoute la guitare, tu vois. Et c'est marrant ce que tu dis parce que tout à l'heure, Tiako, il dit vous faites la prod, et toi, quand il fait les Mozarmo, il dit ouais, faut que j'embellisse la prod et tout, je la trouve trop stylée la prod. Et toi, tu dis là, lui, il pose, et le moment où il fait basket TN, non, moi, il faut que je fasse. En fait, vous êtes pour faire honneur à son truc. C'est de la compétition en vrai. Exactement. C'est les skills. C'est les skills. On se rend des coup pour coup. Tu vois, parce qu'en fait, t'es trop chaud, bâtard, t'avais un truc et tout, vous allez voir. Parce que carrément, c'est quoi? Quand il fait basket TN, lui, il est dans le sud. Okay. Il m'appelle okay. Et il me dit, là j'ai trouvé un truc là, dinguerie. Il me dit dinguerie. Ouais. Tac, et il me le chante, tu vois, il y a la prod, il me le chante et tout. Et déjà, même moi dans ma tête, ça veut dire que je me dis, oh le bâtard. Okay. Nous on peut pas rester comme ça, la prod elle est droite. Et tu vois, même on va pas mettre en valeur ce qu'il a fait, tu vois ce que je veux dire. Et comme je te disais, lui quand il fait la rythmique, bah. Il y a un mot qui est revenu depuis tout à l'heure dans notre conversation, c'est la nostalgie. Okay. Et bah, quand la rythmique elle est venue, la guitare elle nous est venue à l'esprit direct en fait. J'ai dit là, ça peut être un putain de rappel. Ceux qui connaissent, ils vont te reconnaître. Ouais. Si tu connais pas, tu reconnais pas, mais c'est frais, tu vois. C'est pas grave. Tu vois, et voilà. C'est vrai qu'il y a un truc aussi, quand vous faites de la musique, beaucoup, depuis le début même, il y a plein de références. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas forcément ces références et ils arrivent quand même à comprendre ce que vous faites. J'ai l'impression que vous arrivez quand même à trouver un bon équilibre entre ce truc-là de ok, si t'as tout, tant mieux pour toi. Si t'as pas tout, c'est pas grave en vrai. Tu vas quand même vibrer sur la musique. Ouais, c'est pas grave. Même le show basketté là. Il y en a un peu pour tout le monde. Ouais. Tu regardes bien. De ouf. Même le show basketté en vrai, c'est Doug Saga. Équilibré, ça volait moi. Basketté. T'as capté? Mais tout là, je l'ai parlé en mode mec la cahier, tu vois. Qui est sur le fond, gros. Oui, tu l'as adapté avec le vocabulaire actuel. Et du coup, donc là, on arrive petit à petit, on avance. On avance bien. On avance bien, on a très très bien avancé. On a quel mois à peu près là? Parce que tu m'as parlé de quand il est allé dans le sud. Là, on est en février. Non, février, mars. Donc voilà, l'album il a bien avancé aussi. Donc là, Mélo décalé continue à avoir de nouvelles vies, vous savez que vous êtes dans le bon sens. Qu'est-ce qui se rajoute après ça? C'est les chœurs, c'est la touche finale. Ouais, c'est les chœurs. Parce qu'en fait, la prod que t'entends, c'était ça sur ses voix, tu vois. Mais la dernière touche, c'était vraiment quand on a fait les chœurs. Ok. Là, c'était... Il y avait l'intro aussi. Ah il y avait l'intro. Ah oui, il y avait l'intro aussi, c'est vrai. Avant la voix d'impliqué, j'ai mis Sexy Red. Ah ok. Après j'ai dit non, j'ai pas de ouais, c'est vrai, carrément j'ai j'ai pas lui donner de thunes et je dis en vrai,
Je suis dans un truc où je suis en mode français, tout ça. Allons au bout. Pourquoi je mélange même si j'ai déjà pris côté Travis Scott avec les trompettes, tout ça. Et j'avais pris Get on, man the Gucci Breeze. C'était ça, c'est comme ça le son commençait de base. Ah, ok, d'accord. Le son avec Drake, là. Ouais, je vois très bien. Ouais, Rich Baby Daddy. Là, c'est ça. Mais après, j'ai dit non. Arrête d'impliquer sur Clamart. D'accord. Ça fait... Dans l'ordi que t'as fouillé. C'est-à-dire, le côté Joe Banjo, je garde toujours. Il y a le mais après, quand ça rentre. En plus, c'est un Komoko. C'est ça, mais quand ça rentre, il y a le bomzé. Ah, ok. Ça fait bomzé. Après, ça se dit ranger les mzingas. C'est-à-dire, dès le début, je suis au Comore, en fait. Ouais. Dès le début, tout le début, là, je suis au Comore, en fait. Tu vois, et ça a fait plus sens. Ouais. Comme je pouvais pas avoir Joe Banjo, on a mis impliqué, nous. Allez, ranger les mzingas. Ouais. Parce que aussi, je voulais à Marseille, parce que Marseille aussi, il faut savoir que Marseille, ça nous a influencé aussi. De ouf. Ouais, de L'époque 2016, la Cosa, l'idée, c'est pour ça dans le clip, il y a les gars de la Cosa, parce qu'il devait y avoir plus de personnes. Et je devais clipper à Marseille aussi. Ouais. C'est-à-dire, Marseille, moi, ça m'a touché d'ouf. Réexplique le premier concept du clip. Je voulais faire Paris et Marseille. Ouais. Genre, il y a deux manières de s'ambiancer, tu vois. Parce qu'ils ont une manière de s'ambiancer avec la chaleur, là. Et ils vivent trop les sons, les chorégraphies. Et là-bas, c'est trop. Et en fait, c'était ça. Eux aussi, ils ont participé à cette rêve-là. En plus, c'est la deuxième terre des Comores en France aussi. Ouais, exactement. Enfin, la première, du coup. Exactement. Et la Courneuve, la deuxième. Et je voulais, en fait, c'est ça, je voulais les concerner. Je voulais vraiment les concerner. Ça, c'était personnel, tu vois. Ouais. On écoute cette version avec les chœurs. On va se demander là. T'as vu ça là? C'est genre on est tous dans la même merde. C'est pour ça que tout le monde crie. Il y a un rassemblement à ce moment-là. Junkie Dama. Tout le monde, on est tous. Tout le monde lève les mains. Personne n'a rien dans les poches. Même comment ils ont fait en cœur. En fait, riche. Pour ce que tu veux. T'as vu, j'ai vécu même les vidéos que je vois. Cette partie, c'est. Là, c'est ça que je kiffe. C'est vraiment tout ce que t'as dit avant, là, tout le monde est en train de souligner. C'est là où je suis fier, en fait, quand je vois les vidéos, je suis en mode, ils ont capté ce qu'on a voulu retransmettre. Okay. Tu vois Je suis vraiment ce qu'on a voulu retransmettre. En gros, c'est ça. Ben, c'est ça. Les cœurs. C'est ça, je suis trop fier, en fait. Ouais. Je m'en fous, single d'Orto, c'est bien, mais c'est ça. Ouais. C'est comment ils vivent le son, là, c'est ça que je voulais. Avant, il n'y avait pas c'est qui au début. Ouais, c'est ça que je veux dire. Comme sur les réseaux, ils étaient bloqués sur les c'est qui. Alors, attends. Moi, j'ai remis au début. Hein je te stoppe 10 secondes. Ouais. On revient un tout petit peu. Là, on est à quel moment? Là, on est au moment où on tisse sur Savage. Là, on est au moment où on tisse Savage, tout ça. Là, on est en avril. C'est ça. C'est-à-dire, les gens, ils voient ça comme un intro. Je sais pas, je vois ces trucs. Ouais, ça, c'est l'intro. Ça va être une trappe de ouf. Je suis en mode, mais ils ont pas capté. Qu'est-ce qu'on raconte là? C'est l'intro. J'ai pas compris, en fait. Depuis quand tu utilises l'intro? J'ai pas compris. Ça va être son trappe d'eau, il va faire des dingueries. Mais j'ai fait une dinguerie ailleurs, en fait. Mais j'avais vu, déjà, j'étais bloqué sur c'est qui. Tout le monde, je voyais beaucoup de snaps sur ça. Ouais, ça commence à tourner en train. C'est-à-dire, je dis à Washi, faut mettre ça au début. Il m'a dit non, ça va déranger les Je dis, moi, faut mettre, frère. On s'est boudé au studio. Non, je dis, parce que là, il va se passer quelque chose. Ouais. Dès le début, il se passe quelque chose, en fait. Et en fait, qu'on a mis après à force, c'était une dinguerie. Et du coup, ça, voilà, en gros, tu vois que. Ça c'est ce que on dit depuis le début. À chaque fois que tu vois des gens au studio ou des gens qui participent à la création de la musique rebondir d'une manière ou d'une autre sur le son, c'est-à-dire soit par la création, soit pour comment ils reçoivent le son, ça permet de faire évoluer le son. Ouais. Et là, toi, tu as eu un truc où tu te dis, ok, le teasing a fait réagir, en fait, les gens réagissent sur cette partie-là. Ouais. Donc cette partie-là, il faut qu'elle prenne plus de place, plus d'importance, parce que en gros, les gens résonnent avec ce truc-là. Moi, je trouvais les gens, ils allaient plus le... C'était pas pour faire une trade, genre. Ouais, non, c'est comment ça touche les gens. Je trouve le moment était trop fort, parce que du début de la première version jusqu'à là, on avait ce moment-là.
T'as capté? Ouais. Mais en fait, le c'est qui, je trouvais c'était trop fort. Ok. Il fallait le mettre dès le début. Donc à la base, il est pas dans l'intro et en fait, tu vois que les gens. En fait, toi, t'es beaucoup dans ce truc de comment les gens reçoivent. Et tu vois qu'ils reçoivent le c'est qui, c'est moi. Donc tu te dis, ok, faut l'étendre dans le morceau parce que c'est un truc que les gens reçoivent beaucoup. Mais même au studio, on le chantait comme si c'était un hymne national. Ok. Tu vois. Ouais, je fallait voir HK comment chanter, frère. On dirait t'es en mode à nous, les enfants. Ça vient vraiment de là, genre, t'as capté? Ça venait du cœur. Il faut savoir que mes gars, t'as vu Jen, HK, Numa, ils avaient pas écouté le son. Ok, d'accord. Ça veut dire, moi, j'avais peur de leur faire écouter. Ok. Je me suis dit, là, on est dans le truc où, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Même Stina, si je t'envoie, les gars, je crois qu'on est allé trop loin. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Psychologique, c'était bien, mais je crois qu'on est allé trop loin. Et en fait, un jour, je fais quoi dans le studio? Mais je l'ai mis on a mis sans faire exprès. Mais après, on a baissé le volume. Et Jess a dit, attends, remets le volume, tout ça. Fou. Non, dinguerie, j'ai vu danser. En fait, je les ai vu danser d'un coup. Ouais. Je dis, ah ouais, je crois, faut, c'est ça que je veux. Ok. Tu vois? Ils m'ont pas posé de questions, tout ça. Ils m'ont dit, c'est une dinguerie celui-là. Ok. Directement. Ok. Et quoi, des fois, ils te disent c'est claqué? Ouais, c'est des gamins, eux. Ah ouais. Ils découvrent rien, frérot. Ouh là là. Ils disent, c'est claqué en plus pour un débat. Tu vois? Donc, directement, quand ils se le prennent, et après, on l'a écouté 12 fois, je crois. Ok. Et vraiment 12 fois. Tu sais, ça s'arrêtait. Attends, remets. Tu vois, on l'a écouté vraiment 12 fois, normal. Ah, on m'a raconté une rumeur sur ce son et je pense que c'est un truc que tu fais aussi souvent. Là, quand on arrive à ces moments-là et tout, tu prends soit t'es dans ta voiture, soit t'es en van ou quoi, et tu fais des tours. De Paname, t'écoutes. Ouais, Tu retournes au studio. Attends, mais à tel moment, il y a un truc et tout. On a... Ah, t'as subi. Moi, j'ai subi de ouf. Il fait des tours de Paris, il peut écouter 8 fois le même son. Ok. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu cherches quand tu fais ça? Attends, vas-y, Jack, définis. Excuse-moi, je t'ai... Non, en fait, je pense que moi, par exemple, quand je viens, il va me faire écouter un son, il va me dire c'est une dinguerie, et on va l'écouter, c'est une dinguerie. Et on peut écouter le même son. 40 minutes de route, mais c'est ce son-là. Ok. On a besoin d'entendre même un petit détail, mais le détail qui nous fait kiffer. Il faut tout qu'il m'explique. Il m'explique tout. Ah, il t'explique. Il m'explique. Écoute ce moment-là. Ah, ce qu'on va faire là, tu l'as déjà fait en fait. Vas-y, c'est vrai. Non, mais j'ai besoin d'écouter en voiture, parce qu'il y en a, ils vont travailler, il y en a, Tu sais, il y a beaucoup de situations aussi. Ok. Tu sais, il n'y a pas que dehors. Ouais. T'as vu, souvent, moi, je reçois des vidéos de darons, ils vont travailler, ils voient ça comme une motivation. C'est-à-dire, j'ai une écoute aussi différente. Ok, donc tu penses à eux aussi quand tu fais ta musique. C'est exactement tu dis, ça. Vas-y, les gens ils vont aussi écouter dans la voiture. Et je monte dans plusieurs voitures. Ok. Je peux monter dans un Tchop, demain je peux monter Colomani. Ouais. Ça crache, là-bas ça crache pas bien. Mais au moins, c'est des personnes, il y a un lien. Ouais. Tu vois, il y a un lien, frère. Il y a un lien. Je vois pas la différence. C'est le même moment fort. Ouais, ok, d'accord. T'as capté? Que ce soit dans les écouteurs, que ce soit au studio, que ce soit dans le. J'écoute des écouteurs à fil, moi j'ai encore des écouteurs à fil. Ouais. Pas les AirPods. Ouais. Ok, donc tu fais beaucoup de tests, du coup, sur ton entourage. Et tu fais beaucoup de tests de situation aussi, du coup, ce que je comprends. En gros, tu te mets dans différentes situations, tu réécoutes le morceau et tu t'essayes de voir à quel moment, qu'est-ce qui te touche, suivant les tests. C'est ça que je comprends. Et du coup, bah là, on y arrive petit à petit, on est en train d'arriver aux soirées, en fait. Comme je t'ai dit, quand on a commencé le décryptage, là, je t'ai dit quoi? Première chose, je voulais que ça soit des souvenirs. Ok. Tu vois, les souvenirs que les gens vont avoir, que ce soit mes fans ou d'autres gens qui sont venus, ils vont dire en 2026, je faisais quoi cet été? Mais j'étais avec Tchako, on a fait une soirée de ouf en fait. Tu vois, et il y avait Mélo décalé. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont vécu le processus de Mélo décalé. Ils l'ont emmené en fait. Okay. Ils l'ont emmené, c'est eux qui l'ont emmené en haut. Ouais. Ils m'ont accompagné à l'emmener là où il doit être. Okay. Tu vois, et c'est ça que je voulais. Tyson aussi, le premier son qu'on a fait qui a pété 4 queues de ouf, avant Quartier Céleste, c'était What T'as Vu. Ouais. Et pour le promotionner, on avait fait quoi? Parce qu'on était, tu sais, il y avait les guerres de quartier, tout ça, on était interdit de sortir à des soirées. Ok. Donc on a fait des soirées. Oh, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand on a fait des soirées, ça a marché d'ouf. Tu sais, il y avait des gens du 18e qui venaient, il y avait des gens du 9-2, okay. Il y avait des gens de Pierrefitte. Okay. Donc ça nous aidait, on mettait ça sur Facebook, c'était une dinguerie. C'est dire, les gens vont se reconnaître, hein. Les gens ils venaient à nos soirées, laisse tomber. Okay. Ceux qui ont vécu cette époque, vraiment, 4 queues gang là, on a fait des soirées pour What T'as Vu.
C'est-à-dire, il y a peut-être des gens, ils étaient là-bas, ils étaient aussi aux thérapies, ils ont vécu. Exactement. l'évolution du truc. Tu vois, et c'est ça qui est, comme je t'ai dit, c'est des moments forts comme ça qu'on kiffe. Et du coup, quand tu racontes aussi la manière dont tu crées les sons, il y a quand même aussi un truc de. Chaque époque de ta vie t'a aidé à avoir certaines choses que tu continues à faire ou que tu ramènes. Tu dis, ok, mais à l'époque de 4 on faisait des soirées, vas-y, on va refaire des soirées. Ouais, c'est ça, faut refaire. Ben, en vrai, t'as plus de budget, t'as plus d'opportunités de rassembler les gens. Pourquoi tu vas pas faire ça? Ouais, et comme je t'ai dit, je sortais beaucoup, je pouvais pas promotionner, je pouvais pas faire ma promotion au boom boom. Tout ça, tu sais, je dénigre pas, mais c'était pas. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Tu sais, genre, je t'ai dit, ils vont venir, t'es déjà dans un comportement. Ouais. Tu vois, alors que là, tout le monde se sentait libre. Ouais. Tu vois, je pouvais aller en haut, je reconnaissais des gens, tu sais, il y avait des limes et bras qu'on allait en soirée ensemble. J'ai gens avec qui j'ai grandi, il y a beaucoup de gens en fait. Et du coup, on arrive à la version finale finalement. Ouais. Et du coup. Mix, Aznar, mon gars Aznar, fait des mix, ça marque, il a fait des arrangements. Ouais. Et mastering, je sais pas, c'est un américain, genre, il a fait, je te dis, frère. Il a fait Kanye West là-bas, il entendait des pom pom pom. Et frère, regarde, j'ai enlevé ma casquette. C'est trop. C'est trop. Mais on avait chaud, hein. Ouais, du clip, tout ça. Mais t'es quand même rassuré au moment où vous faites les soirées, au moment où ça tourne un peu sur les réseaux, tu commences à te dire, ok, vas-y. En fait, moi, je savais qu'il allait y avoir des critiques, on va dire. Oui, ce qui est normal quand tu prends des risques, tu fais des trucs différents. Ouais. Mais je me suis dit quoi, faut aller au bout de ce qu'on va faire. Parce que des fois, un artiste peut regarder une critique, il va plus défendre toujours. Ok. Allez, je vais revenir à ma DA, peut-être que j'étais trop fou. Non, dans le succès, il y a la critique qui va avec les bons et les mauvais côtés. Moi, j'étais sûr de savoir défendre le son. C'est ça, en fait, qui fait que. C'est ça le plus important, c'est rassurer mes gars. Parce que si moi, je suis faible là, tout le monde va être faible. En mode, je crois qu'on est allé trop loin, tout ça. Non. Les gars, quand il y avait critique au calme. Non, je dis rien au calme, genre, tranquille, genre. On est sûr. Ils vont comprendre. Hein? Ils vont comprendre. Ben, au tournage, t'as vu comment les gens sont ambiancés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai vu comment mes gars se sont ambiancés. C'est pas des fous en mode. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir ramener ses sons aussi. C'est ça le plus important. Défendre, promotionner. Ouais. Tu vois? Oui, je vais faire ça aussi. Hein? Faire ça, ce qu'on est en train de faire aussi. C'est un taf. Ouais. T'as capté? Mon son, il dépend pas de quelqu'un. En gros, il dépend pas d'une vidéo de quelqu'un ou quoi. C'est moi, il faut que je ramène le bail pour que ça explose. Ouais, c'est toi qui dictes comment ils se consomment. Ouais. Et c'est toi aussi qui montre la voie aux gens de dire. Parce que surtout, en vrai, on en parle beaucoup plus tout à l'heure, c'est pas des sons qui sont faciles. C'est ça. Donc il y a aussi un truc de si tu donnes pas de toi-même, peut-être que en fait, s'il n'y avait pas eu ces soirées-là, s'il n'y avait pas eu. Je pense que le son, il n'aurait pas eu cette vie aussi. Non, ça n'aurait pas eu le même effet. Moi, défendre le son, c'est un tout. Le son, là, en fait, il a donné une vie au son. Le son, maintenant, il a grandi, il marche. Parce qu'il y en a, ils savent pas. Là, nous tous, on connaît les influences qu'on a eues, tout ça, à notre enfance. Mais il y a des gens qui m'écoutent, ils savent pas. Donc, il faut leur montrer comment, leur expliquer comment faire le son, vivre le son. Tu vois, dans la Grande France, ils ont pris les bails. C'est-à-dire, même la Grande France, ils ont l'influence de Doug Saga, de Joe Banjo. C'est un coup, Marc-Antoine, là, à Clermont, il dit gros big up à Joe Banjo. Dinguerie! Dinguerie, ça, c'est ma victoire! Ça, c'est ma victoire, ça! Oh, dinguerie, oui! C'est ça que je voulais! Yes! Ça, c'est ma plus grosse victoire. Par exemple, pour le développement Congo, moi, laisse tomber le talent qu'on a vu dehors. Il n'y a pas de maison de disques, il n'y a rien. Tu vois? Et le truc qui m'attriste, c'est quoi? C'est bien, ils font des sons, ils vont dédicacer des gens et ils sont payés par ça. Okay. Mais c'est pas ça, tout ça qu'ils doivent payer. La SACEM, il y a une SACEM là-bas, mais il faut que ça soit mieux développé. Okay. Et là, je te parle du Congo, je parle de toute l'Afrique. En fait, ça m'a fait un déclic. Ouais. Si tu le fais, tu fais avec ton cœur, avec plaisir. C'est un thème, tu as eu le thème, il n'y a pas de souci. Tu vois. Moi-même, j'ai eu des sons, j'ai eu des thèmes. C'était des footballs, des légendes du football, tout ça, mais j'attends pas un billet. Oui, tu le fais parce que je le ressens. Sur les paroles au global, de toute façon, tu voulais en parler tout à l'heure. Donc, de l'ensemble des choses que tu dis dans le morceau. Tu parlais tu disais, ouais, voilà, c'est dur la France de Macron qui va payer. Ouais. De ce truc-là. Comme tu dis, bah voilà, le fait de dédicacer les artistes africains en direct, de parler de Joe Banjo, Titi Arafat, etc. Tu utilises des mots comoriens. Dans la première version, tu disais des mots en lingala.
Ah oui, oui, oui. Dans Mala, tu disais des mots en lingala, et là, finalement, tu dis des mots en comorien. Comme Qu'est-ce que je tu te dis j'ai déjà de la matière. J'avais déjà de la matière. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? Ça veut dire quoi, Bomzé, les gars? Bomzé, Bomzé, c'est mon gars. c'est mon gars. Ok, ok. J'allais dire mon gars, ouais. Ok. Ranger les bingas en mode. Ranger les armes. Ok. Les Mapessa. Et les Mzinga, c'est en comorien. Ouais. Les Mapessa, c'est en lingala. Non, comorien. C'est comorien, C'est ok, juste je crois que c'est un truc. qu'on a des langues similaires, parce qu'il y a le Swahili, on se comprend, tu vois. D'accord, ok. Ok, ok. Mais ouais, c'est ça. Les 3 phrases là, c'est ok. les Comores. C'est un mode de vas-y. Ok, ok. C'est un moment de paix, c'est un moment de joie. Ouais. Ça, en gros, là, c'est comme du mariage, soirée. Tu vois, vas-y. C'est là où j'explique ça. Après, pour moi, le son, il a 2 sens en fait. Ok, c'est quoi les 2 sens? Il y a un sens pour moi. Ouais. Comme je t'ai dit, il y a eu ce truc, comme je t'ai dit, je regardais un peu l'actualité, je suivais tout ça. Donc, c'est-à-dire, je me suis mis dans. Même mis à part l'actualité, j'étais dans un état d'esprit. Comme je t'ai dit, ces prods-là, quand je les fais que, je suis dans un genre dans un mood look dark. T'es un rockstar. Ouais, Rockstar, même Joker, Batman. En mode tout, Bruce Wayne. Tu vois, je suis dark vraiment. Ouais. Donc, c'est pour ça, dans tout le couplet, je parle pour moi. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça, dans la vidéo, le gars, il dit, ouais, j'écoute pas les paroles de son couplet, mais si t'écoutes, moi, je parle de l'industrie, je parle de mes avis, je parle de mes avis, ce que je ressens en ce moment. Ça, je suis dark, tu vois pas. Okay. Ça, je dis, vive la mélo, c'est notre art, c'est notre moulin. En gros, j'ai vu les critiques qu'il y avait par rapport à la mélo, tout ça. C'est ça qui remplit nos poches. Moi, je défends notre art. Je kiffe faire ça. Okay. T'as capté? Ça, je dis ça. T'as capté? C'est-à-dire, je troll, en gros. Ça se voit, je fais de l'argent. T'as capté? C'est-à-dire, ça, je parle pour moi. Après, l'autre sens. Les débats, les médias, c'est ce truc-là, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, je m'en fous. Je vais continuer à faire ça. Okay. T'as capté? Je vais continuer à faire ce que j'aime faire. Et après, l'autre sens, c'est dans le truc où je t'explique la France de Macron, on souffre tous. Okay. Tu vois, je veux dire, comme je t'ai dit, les gens, ils payent pour aller en concert, ils payent pour voir des matchs de foot, ils payent pour tout, en fait. Mais, tu sais, il n'y a rien. Tu sais, il n'y a rien à la fin du mois. Des fois, il n'y a rien, c'est compliqué. Donc, c'est là où je voulais rassembler tout le monde, en fait. Ok. Tu vois, mais le couplet, c'est vraiment que pour moi. Ok. On connaît le bis, hypocrite qui me fait la bise. C'est là, je parle pour moi. Tu parles de ta vie, là. C'est ça. Et après, le reste, c'est vraiment fédérateur. Ok. C'est pour ça que je ressens quand tout le monde chante plus le couplet, tout ça. Le couplet, c'est le refrain. Le couplet, c'est vraiment un kiff pour moi. Moi, je kiffe trop le couplet, carrément. Oh, ok. Les cuts et tout. Et c'est marrant parce que, comme je sais pas si c'était volontaire, mais au final, quand on parle de la vidéo du mec et tout, ça parle du truc de, en fait, ces couplets, là où tu rappes vite et tout. Il y a un côté, c'est là que les gens le comprennent le moins. Et c'est ça que les gens chantent le moins. Et après, le truc que t'as laissé pour eux, c'est les trucs les plus intelligibles, c'est plus aéré, il y a un truc, il y a de la place. Je sais pas si c'était volontaire aussi quand t'as créé le Oui, non, c'était volontaire. Là, j'ai voulu faire l'égoïste avec moi-même. Ok. Là, j'ai fait le crevard, là. Ouais, je t'ai dit, si vous comprenez pas, vous avez pas su, c'est pas grave. De toute façon, je raconte ce que j'ai envie de raconter. Mais voilà, c'est ça. Là, peut-être aujourd'hui, vous redécortiquez, vous me dire, ah ouais, c'est un honte, en fait. Mais j'étais en train de troller, en fait. J'étais vraiment en train de me foutre de leur gueule. Des gens qui parlent, là. Ouais. Les frigos est vu dans leur foyer, la mélo leur passe les saluts, mais ça y est. Ouais. On connaît le vice, ça dit vise, hypocrite qui me fait la bise, et puis avec tout le monde, je fais les jazz, y'a pas plusieurs cancer, vice, ils sont là. Ouais, je sais ce que je dis, ouais. Ouais, c'est pas grave, tranquille. Je vais décortiquer même. Je me dis, on parle de qui, tout ça. Non, moi-même. C'est moi-même, je suis dans la matrix, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, ouais, sur les paroles, je pense qu'on a fait ça va faire débat, ce que j'ai dit. J'avais des choses à dire. Ouais, il y a des sons où j'ai pris des positions, quoi. Ok. C'est ça, alors, de la musique qu'on a fait. Ouais. J'avais une idée, on n'a pas eu de calcul. Et à la fin, on a sorti. Comme je t'ai dit, au début, on n'est pas venu. J'ai dit, ouais, je vais venir, je fais un mélo décalé, je fais du coupé décalé. Non, c'est pas ça. Et il y a eu plein de processus. Et indirectement, il y a plein de gens qui ont participé. Limite, même tout le monde a participé. Oui. Le public, tout le monde a participé au final. Si tu regardes bien, la finalité du son, là, tout le monde a participé. C'est pour ça que dans tes remerciements, dans les remerciements de ton album, tu remercies le public. Ouais, c'est ça. Et tout le monde a participé. C'est vrai que, enfin,
Genre là, en faisant ce qu'on est en train de faire là, la première version, je l'avais un peu oublié. C'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de gimmicks que tu retrouves là. Et genre, le process, en fait, il est ouf. Tu vois, et en fait, c'est normal. Tu sais, je disais ça souvent aux gars. Quand il y a eu les premiers teasings du morceau, avant que le morceau il sorte, je disais, ouais, c'est un truc de ouf parce qu'on dirait que le son, il nous appartient plus déjà, alors qu'il n'est pas encore sorti, tu vois. Mais en fait, après ce qu'on vient de faire, c'est normal que le son, il nous appartienne plus parce qu'il y a tellement de gens impliqués qui ont apporté ce résultat-là que, en fait, il appartient vraiment à tout le monde, tu vois. C'est ouf. Ouais, genre, tout a eu un lien à chaque fois et ça a mené à ça, c'est ouf. Oui, et ce que je trouve grave fort, c'est qu'au final, par exemple, on parle d'une version finalement qui n'a rien à voir avec la version finale. Totalement, ouais. Mais il y a rien qui n'a servi à rien. C'est-à-dire que dès la première version, il y a des éléments qui sont dans la toute première version et qui se retrouvent finalement sur la toute dernière, même si ces deux sons, comme on les a écoutés, qui n'ont rien à voir au final. C'est ça. Mais il y a ce truc de, quelles que soient les versions, ça avance, et en même temps, les éléments continuent à s'ajouter en fait. Genre il y a des trucs que vous jetez, mais il y a rien qui disparaît complètement. C'est ça. Il y a encore, il y a du reste de Mala. Merci les gars, merci. Merci pour ce son. Oh merci. Tout a été dit, hein. Avant de créer Mélo Décalé, comme on s'est dit, il y a eu Pololo. Et Après Pololo, il y a eu. c'est de la confiance en fait. C'est ça. Après Pololo, c'est il de y a la eu confiance. Psychologique, puis Mélo Décalé. Et encore avant Mélo Décalé, il y a eu Mala, puis Mélo Décalé. C'est ça. Donc il y a un truc de. C'est des processus longs et finalement il y a des sons, ils mettent des années avant d'arriver. Finalement, Mélo Décalé, vous avez commencé à le bosser en 2021. Hein 2021, t'es dur, hein 2021. Mélo Décalé. Bah ouais, parce qu'il y a eu Pololo. Dans le sens de la création, de se dire on va tenter des trucs tout à chaque fois. Oui, bien sûr. Je t'ai dit que là, c'est le dark, c'est la dark mélo. C'est le mélo dark. Mélo dark night. Mélo dark night, t'as droit à tout. Tu dis dinguerie, t'as droit à tout. Ouais, ça va partir. Eux et Machini, Someone, c'est noir. Ok. Je suis content en tout cas des retours qu'il y a eu. Et je pense que les gens ils vont kiffer ce décryptage-là, parce que peut-être il y a souvent des gens peut-être ils peuvent se dire quoi, chaque fois quand même ils posent et ils taillent quoi. Tu vois, parce que tu as l'habitude des fois de tu penses que c'est facile, c'est une facilité, c'est de la mélodie. Tu dis ah vas-y il a une idée, il l'a posé, il l'a taillé. Mais en fait il y a tout ça qui se passe derrière. Oui, qu'on comprenne le travail qu'il y a derrière et la réflexion surtout, parce que c'est important que les gens sachent que en vrai vous prenez la tête sur la musique que vous faites, parce que vous les respectez en fait, parce que vous aimez la musique que vous faites et vous respectez aussi, vous respectez vous-même, vous respectez entre vous, vous respectez le public. Vous êtes dans un truc de genre on peut pas servir de la merde quoi, on est obligé de faire un truc. Tu viens au studio, on paye les studios à la fin. C'est cher, frère. C'est cher, frère. C'est cher, frère. On se déplace. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, les gars. On a fait le tour, merci. Merci à toi, merci à vous. Franchement, tu peux le mettre une dernière fois. Tu peux même aller sur Spotify. Il est sorti le son. Il est sorti. Rachète un stream. Il arrive à de merde de l'armée. Attention,